Bravo, Arthur. Bravo. Vous avez joué comme un pied, là, sire. Il se fout de votre gueule. Pas de ma gueule, il dit bravo. Ah non, 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 moi je crois qu'il se fout de votre gueule. Bon et ben bonjour à tous, on se retrouve pour un 8e épisode et comme promis, donc comme je l'avais fait sur mon ancienne vidéo, j'ai donc invité un très bon ami à moi mais aussi un redoutable adversaire, donc voilà, Julien. Salut. Donc il va venir se faire plaisir avec ses drouchis contre mes contes vampires, alors voilà. Tout ça pour une bâche classique à 2500 points. Alors, je vais d'abord commencer par ma liste d'armées, si ça te va. Ouais, vas-y. Alors, ma liste d'armées contre vampires. J'ai choisi un seigneur vampire monté, voilà, sur un destrier avec un bon caparaçon, parce que c'est Julien qui me l'a offert pour cette partie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va y avoir des figurines non peintes, ne vous inquiétez pas. Je l'ai équipé en bouclier, invulnérable 4+, il est un niveau 3, First Strike et le plus 1 en force. Voilà, un classique, mais quasiment sans aucun don, mis à part la First Strike. L'épée de puissance? C'est ça, il a le plus 1 en force avec l'épée de puissance et le First Strike par le don vampirique. Ok. Voilà. Et ça initiative combien, ça? Je crois qu'ils ont une initiative 7 ou 8, les vampires, ils sont mauvais. Ok. Un quatuor de héros qui l'accompagne, un nécromancien niveau 2 maître des morts, une vampire niveau 1 toute nue, un roi revenant avec un bouclier, armure lourde et l'aume du dragon, voilà, pour avoir un peu de punch coup fatal, et une petite banshee, parce que c'est toujours drôle de pouvoir faire une petite chorale. Ok, ça fait quoi le homme du dragon? Donc le homme du dragon, le bonus défensif, hein, pour lui rendre une petite invulnérable de plus, parce que je sais qu'il y a du feu chez les druchis. Peut-être. Les unités de base. Les unités de base, alors j'ai pris 2 fois 5 loups funestes, parce que j'ai jamais tenté, et puis c'est Julien aussi, c'est des morceaux d'armée de Julien, donc c'est pour ça. J'ai pris ma horde de zombies, 39 zombies, voilà, parce qu'il faut un petit chausson pour la Banshee, certainement. 20 ghouls, parce que les attaques empoisonnées, 2 attaques empoisonnées, ça peut toujours être utile sur les elfes. Oh, 30... c'est pas bien difficile à blesser. 39 guerriers squelettes, une bonne horde, voilà, avec état-major complet, lance-bouclier, pour être un bon petit chausson là aussi. Les 9 chevaliers noirs, tout fraîchement convertis avec des mecs de Midenheim, voilà, pour faire le chausson du seigneur vampire. Donc ils sont en état-major complet, la lance de cavalerie, le bouclier. 5 émissaires de l'autre-tombe, parce qu'on doit les jouer, voilà. Cavalerie légère éthérée, c'est génial. Ah, ils sont cavalerie légère aussi? Ouais, cavalerie légère. Ok. 2 x 3 Vargeist, Oh putain. parce que ça c'est bon contre les elfes. Du vol frénétique vampirique, très utile. 3 nuées d'esprit parce que c'est obligatoire, aussi de l'éthéré. Et pour finir, bien sûr, la machine Mortis. Voilà donc pour ma liste. Donc voilà pour ma liste d'armées. 2499 points. Donc maintenant, je vais laisser Julien présenter la sienne. Alors, 2500 points pour des elfes noirs. En seigneur, j'ai pris une sorcière suprême niveau 4 que j'ai montée sur un Pégase avec la cape du crépuscule. Et je lui ai mis un pare-chaud par sécurité, surtout contre une armée basée sur la magie comme les vampires. Ouais, donc la cape du crépuscule, c'est celle qui donne la C'est une invue à 3+, contre les sorts et les tirs, et quand je charge, ça donne coup fatal à la figurine. Ah, c'est moche. Bon, c'est une sorcière qui tabasse quand même. Elle va charger qu'en dernier recours. Hein. Donc elle est sur Pégase. Ensuite, je lui ai mis un autre copain sur Pégase, j'ai mis un maître porteur de la grande bannière. Avec, c'est un héros ça. Hein. Ouais, en héros, avec armuré à fond, avec un bouclier, une cape en peau de dragon. Une armure lourde, je lui ai mis le talisman d'endurance pour avoir une invue à 5+, et puis une épée de puissance pour ajouter un bonus de plus en force. D'accord. Voilà, j'ai que 2 personnages parce qu'ils coûtent assez cher comme ça, et j'ai essayé de mettre beaucoup d'unités pour contrer le nombre des vampires. Alors, en unité de base, j'ai 25 corsaires avec l'arme de base additionnelle et puis un état-major complet. J'aurais mis une bannière enflammée. C'est moche pour la Mortis. Histoire de faire des attaques enflammées contre les figurines qui auront la régène, c'est pas pendu. Ensuite, j'ai 2 x 5 cavaliers noirs avec chacun un musicien, des arbalètes et des boucliers. De la petite savonnette. Ouais, et puis savonnette assez solide parce que ça fait 4+. Vu qu'ils ont leur bouclier. Hein. Ouais, c'est ça. Ça c'est moche. J'ai mis 20 arbalétriers avec bouclier et musicien. Des sombres traits, Ouais, c'est pas des arbalétriers. Ça existe plus ça. C'est des impériaux les arbalétriers. Tu les veux, je les sors si tu veux. Non, des mecs qui se battent avec des arbalètes, ça reste des arbalétriers. Ouais, je suis d'accord. Et en dernière unité de base, j'ai mis 25 furies. Aïe. Que je vais jouer comme ça, sans perso, sans chaudron pour aller avec, histoire de voir ce que l'unité fait toute seule. Je leur ai mis l'étendard tranchant pour que ce soit plus facile à couper dans le tas. Son perfo, voilà. C'est ça. Hein.
Ça fait perforant, ouais, état-major complet, plus la frénésie du coup Ouais, et les attaques empoisonnées. ça fait un saut de dés, quoi. Exactement. Tes unités En spéciales? unité spéciale, j'ai 5 harpies, j'ai un char à sang-froid, j'ai 3 balistes. C'est tout en unité spéciale. J'aime bien jouer les exécuteurs, mais je me suis dit que bah, pour cette fois, j'allais mettre autre chose. Et en unité rare, j'ai 5 conjurateurs, Aïe! un kraken et la méduse, parce que j'adore la figurine et que bon, on verra ce que ça donne. Ça peut Surtout être... elle fait des trucs contre l'initiative. C'est pas Oui, c'est vrai, contre les morts vivants, c'est très pas le utile. truc Mais bon, mort-vivant, donc ça risque. Alors, j'ai eu le choix du bord de table et donc la première unité à déployer. Donc, j'ai choisi le bord de table avec la clôture et puis le terrain franchissable pour pouvoir avoir une ligne assez dégagée pour déployer mes unités. Et donc, en face, les morts-vivants avaient la forêt qui les gênait un peu dans leur déplacement. J'ai commencé par déployer mes unités légères qui, comme ça, pouvaient être facilement repositionnables pour s'adapter au déploiement d'en face. Donc première unité, les harpies au centre, de toute façon avec le mouvement de vol, elles peuvent se redéployer un peu n'importe où. Donc c'était aussi une unité pour lui faire poser une unité en face et puis faire voir toutes ces unités où est-ce qu'elles allaient se déployer. Ensuite, j'ai déployé 2 unités de cavaliers noirs, une à chaque flanc de la ligne de bataille. Donc mes cavaliers noirs qui sont arbalètes et boucliers, qui vont avancer puis qui vont s'occuper des flancs. Ensuite, j'ai déployé mes arbalétriers juste derrière la clôture pour qu'ils puissent la tenir au cas où ces unités d'infanterie avanceraient un peu trop fort, comme ça ils sont à l'abri et puis vu comme ils sont équipés avec un bouclier, ils peuvent défendre ça au corps à corps. Ensuite, j'ai déployé ma batterie de machines de guerre, donc 3 balistes, ça c'était moche. les unes à côté des autres. J'ai ancré le flanc d'une paire sur le terrain franchissable, et puis j'ai mis l'autre un peu décalé pour essayer d'avoir des arcs de tir assez dégagés sur la ligne opposée. À la base de tir, quoi. Voilà. Pour défendre cette batterie, j'ai mis mon unité de corsaires, donc 25 corsaires entre les deux, qui sont là juste pour se servir de bouclier pour défendre Pour bloquer la ligne, les quoi. machines de guerre. Ouais. J'ai continué avec les conjurateurs que j'ai mis juste en retrait derrière les arbalétriers. De toute façon, avec l'avant-garde, ils pourront avancer. Donc, les déployer derrière, si on laisse un peu d'espace pour qu'ils puissent passer en colonne, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai déployé la méduse, juste à côté des arbalétriers. Juste en face des conjurateurs. Ouais. À côté des conjurateurs, alors je comptais la déployer en face de tout ce qui était éthéré, mais il n'avait pas encore déployé sa nuée d'esprit, qui était ma cible pour cette méduse. Donc j'avais plus trop d'unités à déployer. J'ai préféré révéler la position de ma méduse plutôt que celle d'unités un peu plus punchy. Voilà, puis on verra que les éthérés... Voilà, vous verrez. Et ensuite, il me reste donc le char à sang-froid, que je mets à côté des conjurateurs, juste derrière les harpies. À côté de lui, je mets le kraken, qui avancera lui aussi. Et pour finir, le régiment de furie entre les arbalétriers et les cavaliers noirs. Comme ça, je les mets sur le flanc. Et puis avec de la chance, elles courront, elles chargeront ce qui est devant elles, et puis elles remonteront sur le bord transversal de la table. Voilà, le rouleau compresseur féminin. Alors pour les personnages, la sorcière sur Pégase va aller juste derrière les corsaires, et le porteur de la grande bannière va aller juste derrière le Charybdis et le char. De toute façon, vu qu'ils volent, ils sont facilement redéployables eux aussi. Ouais, tous les deux sur des Pégases, quoi. Au cas où j'ai pas le premier tour, autant les protéger derrière d'autres unités. Alors, pour le déploiement contre vampire. Alors, le déploiement contre vampire, voilà, j'avais pas mal d'unités qui bougeaient bien. Et j'ai voulu un petit peu changer de l'habitude de mettre la bulle de commandement vampirique et la machine mortis en plein centre, surtout avec les elfes noirs qui arrivent sur les bretelles et qui font très très mal. Donc j'ai tout d'abord placé mes duos de loups funestes, donc mes loups funestes, je les ai placés en plein centre avec un écartement entre deux. Voilà, pour un petit peu apporter de l'unité assez rapide et qui fait assez mal quand elle charge. Bon, pour aussi attirer les tirs, hein, protéger les unités que j'allais mettre derrière. Ensuite, une horde de zombies, ça, il n'y en a jamais assez chez les contes vampires, je l'ai mis sur mon flanc gauche, juste, on va dire, parallèle à la petite chapelle sur le flanc gauche du terrain. En enchaînement, j'ai mis mes 20 ghouls entre mes loups funestes, voilà, parce que je savais que ça allait gêner un petit peu, et puis avec les attaques empoisonnées,
Il y avait des monstres en face, des chars, je me suis dit ça peut toujours faire la surprise, on ne sait pas sur un malentendu. La horde de squelettes. Alors la horde de squelettes, je l'ai placée derrière mon unité de loup funeste de mon flanc droit, voilà, un petit peu entre les ghouls et la forêt, on va dire en ligne droite. Parce que je voulais occuper le terrain, fermer l'entonnoir du centre. Voilà, je voulais essayer de surtout d'y mettre le plus loin des furies, parce que ça fond comme neige au soleil, les gros groupes d'infanterie. Les Vargeist, j'en ai déjà mis un sur mon flanc droit, voilà, à droite de la forêt, parce que voilà, je voulais aussi le prendre un petit peu sur les côtés, parce que l'autre, je l'ai mis à mon extrême gauche, voilà, complètement caché derrière la chapelle, pour pouvoir remonter. Il avait de la cavalerie légère, voilà, pour lui gêner un petit peu tout ça. Les éthérés, donc mes nuées d'esprit. Les nuées d'esprit, je les ai mises derrière la forêt, voilà, sur mon flanc droit, à droite de ma légion de squelettes. Là aussi, je savais pas très bien comment l'utiliser, mais bon, c'était pour... voilà, elles étaient sous le couvert des arbres. Mais bon, pour les tirs, elles s'en foutaient, mais c'est surtout pour la magie, voilà. Je craignais énormément qu'elles se prennent, parce qu'on avait repéré en fait que la méduse avait des attaques magiques. Et oui, ça je m'y attendais pas, j'avais complètement zappé. Donc voilà, je les ai placés là un petit peu en retrait, je savais pas trop bien comment les utiliser. La machine Mortis, évidemment, la machine, je l'ai mis derrière les chiens et derrière les ghouls, voilà, en plein centre quand même, hein, pour qu'elle amène son reliquaire, sa régène, et surtout qu'elle menace un petit peu avec ses cris de Banshee, parce que j'avais une petite idée derrière la tête avec les Banshees. Les cavaleries légères éthérées des émissaires, je les ai mis devant, bien sûr, hein, pour faire l'avant-garde au plus vite, entre les loups et les Vargeist du flanc droit, donc derrière la forêt, en fait, tout simplement. Et pour finir, mon gros pack cavalerie lourde avec le GG vampire dedans. Voilà, comme je vous disais, au lieu de changer l'habitude de le mettre en plein centre, je l'ai mis sur l'extrême flanc droit. Voilà, un bon rouleau compresseur. Quand Julien a vu poser ça, il n'était pas content. Donc voilà un petit peu. Mes héros, sinon, eh bien, pour finir les héros, j'ai mis donc ma vampire toute seule, enfin ma vampire toute nue niveau 1 et la Banshee dans les zombies à gauche. Comme ça couvrait les zombies de cris de Banshee. Et puis ça menait un peu de punch de mettre une vampire dedans. On verra pour la suite. Le nécromant niveau 2 et le conroi revenant, je l'ai mis dans la horde de squelettes. Voilà, là aussi pour amener du punch et pour protéger un petit peu mon deuxième lanceur de sort. Et comme je vous l'ai dit, donc le GG dans la cavalerie lourde. Voilà. Alors voilà la table juste avant le lancement des avant-gardes. Et on a lancé le dé donc pour savoir quel sort nous allions avoir. On a oublié de vous dire. Donc l'elfe noir, vas-y mon jeu. Alors, les elfes noirs, donc il y a deux lanceurs de sorts potentiels qui sont les conjurateurs qui ont déjà leur sort, qui sont l'éclair noir du domaine de la magie noire et le dévoreur d'âme De la mort. de la mort. Voilà. Donc eux, pas besoin de tirer des sorts. Et pour la sorcière, j'ai choisi le domaine de l'ombre parce que c'est un domaine que j'adore jouer. C'est ton domaine, ça. Ouais, qui est très efficace avec les elfes noirs, je trouve. Il a un peu hésité avec la lumière, mais bon, Ouais. non, ça a été l'ombre. Voilà. Et au final, j'aurais peut-être dû prendre la lumière. Mais bon, on verra, Vous on verrez verra ça, par la vous verrez suite. Alors, qu'est-ce que je tire comme sort? J'ai les miasmes mystificateurs, j'ai l'affaiblissement, ou Oui. flétrissement. Non, le flétrissement C'est pour l'endurance, flétrissement t'as qui eu. fait moins des 3 en endurance. J'ai eu l'abîme de noirceur Aïe. et les lames mentales. Aïe. Voilà. Ah, un bon jet quand même, voilà. Ouais, C'était pas trop mal. Hein. C'était sympa. Là, t'avais fait un double 5, donc Ouais. t'avais choisi les lames mentales, je crois. Hein. C'est Ouais, celui que t'avais j'ai choisi. pris les lames mentales. Voilà, alors moi, on sort en contrepartie, j'ai oublié de vous le dire. Donc deux lanceurs de sorts, un niveau 2, enfin trois lanceurs de sorts, un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Donc ma petite vampire toute seule, je lui ai laissé Néhek, parce que voilà, elle était sur un flanc, je me suis dit que je vais lui laisser Néhek. Mon nécromant, il a eu le sort d'invocation, donc pour faire apparaître des zombies ou des squelettes sur la table, et c'est toujours intéressant. Et il a eu Néhek aussi, on va masteriser un peu Néhek, il faut, hein, c'est quand vampire. Et le GG, il a eu un super bon jet, parce qu'il a fait le 1, 4 et 5. Autrement dit, non, le 1, 3, 5, autrement dit, il avait le blast de Nagash, très utile contre les elfes. Il avait la malédiction du poids des âges, qui vous permet en fait de maudire une unité, ça reste en jeu, et plus vous avancez dans la partie, plus vous tuez d'adversaires en face. Et toujours, Néhek, évidemment. Donc voilà la belle table.
Et nos mouvements d'avant-garde, donc celui-là qui a eu le premier tour, c'est Julien. Donc les avant-gardes. Alors les elfes noirs le premier tour, les avant-gardes ça va être les cavaliers noirs, les conjurateurs et puis les 2 personnages sur Pégase. Et oui, parce qu'ils peuvent le faire. Donc ils avancent tous de 12 pas déjà pour bloquer les éventuels avant-gardes adverses et puis pour se positionner parce que vu qu'ils ont le premier tour, ils vont pouvoir aller courir derrière la ligne de bataille adverse. Voilà. Alors sur le flanc droit, ils avancent à côté de la chapelle, les cavaliers noirs. Alors sur ton flanc droit, oui, voilà. Ouais, sur mon flanc droit. Sur mon flanc gauche, ben ils avancent parce que au pire je peux aller les cacher dans le bois, mais je préférais aller rediriger l'éventuelle charge des chevaliers noirs. Il y avait du gros en face. Hein, Ouais. Donc voilà, je savais pas trop quoi faire. J'aurais peut-être dû les garder, les ramener vers le milieu, je sais pas. Mais ça laissait mes balistes un peu sans défense, donc j'ai préféré les amener un peu devant l'ennemi. Les conjus, bah, ils ont avancé tout droit histoire de se mettre à portée pour leur sort. La sorcière aussi, et la grande bannière, je l'ai avancé un petit peu histoire que les unités puissent garder son commandement. Voilà. Et voilà. Autour. Et moi, mon petit mouvement d'avant-garde simple, hein, ça a été les conjurateurs. Non, pas les conjurateurs. Non, pas les conjurateurs. Non, ça a été les émissaires. Les émissaires, vu qu'il avait très bien avancé ses avant-gardes, hein, j'ai pas eu le choix. Toute avant-garde doit être à 12 pas de n'importe quelle autre unité adverse. Donc j'ai pu juste les mettre dans les bois un tout petit peu pour les avancer. Donc voilà la table juste avant le premier tour de Julien que je vais te laisser expliquer. Ouais. Allez, vas-y, mon Jules, le premier tour. Alors, pas déclaration de charge, hein, je suis trop lent pour faire quoi que ce soit. Donc je commence par le flanc droit. Les cavaliers noirs font le tour de la chapelle et vont se mettre sur le flanc des Vargeist, c'était, il me semble. C'est mes Vargeist, tout à fait, avec Ouais. mes zombies à côté. C'est des Vargeist, donc comme ça je vais pouvoir tirer, et puis je suis assez protégé sur la ligne, j'ai aucune unité vampire qui me voit. Ensuite, les Furies avancent pour Occuper la barrière. occuper la barrière et puis essayer de courir pour foutre des tatanes aux zombies en face. Au plus vite. Les arbalétriers se calent contre la barrière, comme ça ils sont là pour un bon moment, ils ont leur poste de tir. Et voilà, ils ont un petit bonus pour les résultats de combat, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais. Alors, Charybdis et Char avancent sur le côté droit de la statue maudite. Ouais, tu les reposes un petit peu, ouais. Les harpies vont juste devant les conjurateurs en leur laissant un champ de vision sur les émissaires dans la forêt. Aïe. Les corsaires avancent un peu histoire de couvrir les balistes. Ouais, moi, je les aurais laissés où ils étaient, tu vois, parce que j'aurais pu... tu vois, là, mes émissaires étaient vachement proches quand même, hein. J'aurais pu passer par-dessus, etc. C'était beau quand même d'avancer Ouais. aussi vite, tes corsaires. Je sais Ouais, pas, moi, ouais. je les aurais avancés au deuxième tour, moi. Enfin bref, vas-y. Ouais, je sais pas, je me disais, autant mettre la pression. C'est vrai que un ça peu mettait la et- pression, par contre, ouais. C'est Et, carrément. et après, je pouvais réagir par rapport au mouvement de ton flanc, Ouais, de mon flanc droit, avec ouais, carrément, avec les mains cavalerie, ouais. la cavalerie, les Varghese qui vont assez vite aussi, et puis les nuées qui vont assez vite. C'est vrai qu'il y avait des finalement. nuées, ouais. Ah ouais, les nuées qui Si avancent elles à sont 12 pas, à d'un côté du vampire, GG, c'est pas mal, ouais. 12 pas, c'est pas mal pour un mort-vivant. Et la sorcière va se mettre derrière le terrain infranchissable. Il la protège. Elle va aller se planquer. Voilà. Et mes cavaliers noirs, ils s'inclinent histoire de sur les recevoir la charges, charge, voilà, quoi. parce que de toute façon, ils vont s'en recevoir une avec ce qu'il y a en face. Et autant que ça sorte de la table pour un tour, plutôt que faire des ravages dans mes rangs. Voilà. Voilà. Donc phase de magie, 9 Bonne dés de phase, pouvoir. déjà, Ouais, 9 c'est 9 au sympa. début pour les elfes 9 noirs. dés de pouvoir, c'est sympa. 6 dés de dissipation pour le On a contre canalisé vampire. chacun un, hein. Alors Ouais. on a été cochon pour les canalisations Ouais, quand ouais, même, hein. c'est- On a été pas mal pour toute la partie, vous verrez. Les vents de magie soufflaient fort. Ouais, carrément. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Phase de magie. Alors, elle est assez efficace, la phase de magie. Je parce pleure, que, je lui laisse parler là. Alors, la sorcière commence à lancer les miasmes sur la cavalerie adverse pour lui abaisser son mouvement. Alors je le laisse passer celui-là. Je décide de lui laisser passer parce que voilà. Ouais, puis il y a plus ça après. Ouais, il y avait plein de sorts qui lui restaient immondes. Il y avait même Varghese qui était encore très rapide pour sa cavalerie. Moi j'ai décidé de le laisser passer. S'il m'a enlevé mon mouvement, voilà, c'est des cavaleries quand même, ça avance toujours assez vite. Voilà. Donc tu avais réussi en fait en plus à m'enlever qu'un seul de mouvement. Ouais, il y Ouais, avait je m'en un sortais point bien. moins de mouvement, mais Ça va, bon, j'étais voilà, content. C'était le petit sort pour commencer. Ensuite, lancement du flétrissement Voilà. que tu n'arrives pas à dissiper. Alors tu le passes déjà magnifiquement sans irrésistible. Ouais. Et moi je lance le même nombre dès que toi
et j'arrive fais un pas de à le moins, ouais. dissiper. Ouais. Un ou deux de moins. Tu fais 17 pour 20, Oui, ouais, 17 voilà, pour voilà, tu 19. fais 20 et un truc comme ça, immonde. Donc en gros, ben, l'endurance de mes mecs, un des trois, et tu fais un. Et je m'en sors bien aussi. Ouais, ouais. J'ai de la Ça leur chance. abaisse leur endurance Ça à diminue 3. endurance à 3, ouais. Voilà. Et les conjurateurs qui terminent Ah, et voilà. qui balancent un éclair noir sur les émissaires dans la forêt. D'ailleurs, on n'a pas déterminé ce que c'était cette forêt. Bah en fait ça servait pas à grand chose tu vois parce que Ouais, les voilà. émissaires étaient dedans et ils se sont pris Et ils se sont pris tout dans la gueule. 8, Donc, PV dans la gueule hein, ouais voilà il me les a popés premier tour. première Merci. phase de magie des elfes noirs, les émissaires retournent dans leur tombe en fait. Oh c'était immonde. Voilà. Alors là Julien il me regardait il a fait ouais c'est vrai que c'est quand même pas mal du début. Ouais. Donc on enchaîne avec la phase de tir. Les cavaliers noirs, pardon, tout à droite, ils doivent faire 1 ou 2 PV sur les Vargeist. Un seul PV sur les Un seul Vargeist. PV, Un ouais. seul PV ouais. Les arbalétriers, ils sont trop loin de quoi que ce soit, je crois, pour, Oui, pour ils tirer, sont donc trop loin. ils attendent que les morts-vivants avancent. Tactique naine. Ouais. Alors le char, je sais plus. Le char tu le fais mais il fait rien Ouais, du tout il mais tire c'est les sur la balistes. mortise pour s'amuser. C'est les balistes. Et ensuite, il y a les balistes qui tirent. Donc, celle qui est le plus éloignée du terrain infranchissable, je me souviens pas. Elle tire sur les Vargeist, elle enlève le deuxième PV. Elle Tu tire fais sur un- les tu fais un Vargeist, jet unique. au fond. Entre ton char et ton carib 10, en fait, tu C'est fais un ça. tir unique et Ouais. t'enlèves un seul petit Et PV. j'enlève un PV ouais, sur les 1 des 3. Et les deux autres balistes tirent à fond sur la cavalerie adverse. Alors, le tir multiple sur la cavalerie adverse qui a moins d'endurance. Ça veut dire 5 chevaliers noirs. Donc, Voilà. je suis assez satisfait du résultat. Immonde. Je me dis que c'est bien parce que l'unité réduite de moitié, je vais pouvoir moins m'en prendre dans la gueule et être plus libre de mes mouvements. Mais c'est des morts vivants. Mais ça reste des morts vivants, donc voilà, il peut les faire revenir. Voilà, vous verrez. Et je crois que les cavaliers noirs tirent aussi sur les chevaliers, Ouais, mais mais ils font font rien. pas grand-chose. Ils sont quand même blindés, ces enfoirés. Ouais, Ils sont ouais. pas mauvais. Hein. Ouais, C'était la première fois que je les jouais grâce à Julien avec son héros qui m'a fait, mais finalement, j'étais content. ouais. Je trouve que c'est une bonne unité de cavalerie. Ouais, bah, je les ai jamais joués parce que j'arrive jamais à les maintenir en vie. C'est du spécial ou c'est de la base? C'est de la spéciale. Non, encore heureux que c'est du spécial. Donc voilà pour le premier tour Elfe Noir, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors, le Fin de premier tour, tour, ouais, le premier tour des contes vampires. Alors, vu la phase de magie que j'aime me prendre dans le fion, il faut que j'y aille, hein, j'y vais. Donc, déclaration de charge, les Vargeist, les Vargeist qui foncent direct dans les cavaliers noirs, sur le flanc droit. Ouais. Je Bah, maintiens je- ma position et je tire. Ouais, je vais mais faire un voilà. ou 2 PV. Et autant qu'il redirige au moins cela parce que il avait pas grand chose Sur ce sur ton flanc, flanc gauche, ouais. hein, Julien, t'avais pas grand chose, hein. C'était assez léger, mais bon, t'as bien géré, hein, mes Vargeist qui foncent dedans, même s'ils y arrivent, ils foncent à travers, ils sortent du terrain. T'es tranquille au moins pour 2 tours là. Ouais. Alors ensuite, en déclaration de charge, j'ai envoyé mes loups funestes. Et oui, il y avait les loups funestes aussi. Ouais. Les 2 unités de loups funestes sur les Sur les harpies, si je me trompe pas, hein. Que j'aurais Voilà. peut-être dû faire fuir. Ouais, c'est ce qu'on a vu après, hein, mais bon. Donc, ah non, il y en a qu'un seul régiment de loups qui y va. T'as dû m'en bousiller un au tir avant aussi, avec tes arbalétriers. C'est là où t'as pu tirer en fait. Voilà. Pardon, on a oublié de nous préciser. Les arbalétriers, ils tiraient sur les loups et ils les ont dégommés, les 5. Oui, c'est ça, ouais. Et t'as réussi à me décalquer les 5, c'est ça. Mm. Donc les 5 petits loups, donc comme je vous disais, qui chargent les harpies, accompagnés des ghouls, et les deux y vont, on est étonnés. Hein. T'avais peut-être un peu trop avancé avec tes harpies, voilà. Ouais. T'aurais peut-être dû les faire fuir. Mais bon, après, moi, je redirigeais, j'allais sur les conjurateurs, je m'en foutais. Hein. Pour le reste des mouvements, eh bien, j'avance mes nuées dans les bois, je avance ma légion pour qu'elle occupe un peu le centre, j'avance ma mortice. Alors, le reliquaire donne une régénération 6+, aux loups, aux zombies et aux guerriers squelettes. Les zombies avancent un petit peu, se tournent un tout petit peu pour voir autant les cavaliers que les furies, parce que j'ai une petite idée derrière la tête. Julien, il n'a pas encore bien combattu les banshees, et il va apprendre à ses dépens qu'elles sont importantes, ces banshees. Et voilà, en fait, j'avance un petit peu mes cavaliers pour refermer le centre en fait de mon flanc droit, voilà, parce que les Vargeist sont occupés. Je me suis dit, je vais pas faire de charge multiple et perdre 2 régiments. Voilà, j'ai menacé déjà ces corsaires. Ma phase de magie. Je fais le double 4. Voilà, donc Julien en a 4, j'en ai 8, et on canalise encore une fois tous les deux. Ouais. Alors là, c'est simple. Je crois que j'essaie de te faire un blast, mais tu me le dissipes. Et après, je fais un seul petit néec avec mon GG pour remonter un petit peu mes cavaliers. Hein. Chevalier, t'en Ouais. remets un. Et j'en remets un, ouais. J'en remets un. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et oui, je vais remettre aussi un petit PV sur les Vargeist, je crois.
Non, même pas. Non, Si, ils sont hors si, de si. table. Ouais. Non, 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 ils étaient pas encore hors de table, on n'avait pas fait le combat. Ah oui, C'était c'est la vrai, magie. c'est vrai, c'est vrai. Les tirs, on en parlait des tirs. Alors là, c'est le bonheur, parce que Julien avait complètement oublié les Banshees. Donc comme je vous dis, alors la Banshee avec les zombies qui crient sur les cavaliers qui sont tous sur le flanc gauche, et elle leur fait rien. Ouais. Par contre, la Banshee, enfin les Banshees sur Sur la la Mortis. machine Mortis, bah il y a le Charybdis à côté, il a un tout petit commandement, son GG est très loin, bah qu'est-ce qu'on fait? Vah, on le crie dessus et je lui ai arraché 4 PV, 4 points de vie. 4 Ça fait points de mal vie, sur le premier Kraken. tour. Waouh! Donc le Kraken, il prend ça dans la gueule et tout de suite, il retourne chez lui et il s'enfuit vers son Ouais, bord de il table. s'enfuit légèrement sur son bord de table, mais bon, tout va bien, il est pas allé très très loin. Le cac, ben, les harpies contre les loups funestes, c'est radical, hein. Il en reste plus qu'une à la fin. Ouais, Tu m'en tues un par contre, hein. Tu m'en tues un petit ouais, il toutou. y en a un qui dégage. Et je poursuis, je les rattrape. Et la grand bonheur, eh ben, une unité qui fuit à travers vos rangs, ben, les conjurateurs s'enfuient également. Ouais. Il Donc loupe leur pièce waouh, de ouais, commandement. j'étais content. Le centre de la ligne elfe noir au premier tour qui fuit, c'est rare. Ouais. Mais bon, c'est Et malgré la relance de la la GB, ouais, Grande de la GB derrière, ouais. Mais bon, voilà, c'était la petite heure de gloire de mes loups funestes. J'avais jamais joué aussi ces unités pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Après, c'est pas grave, ils vont se rallier facilement et ils Ouais, ils ont quand même pourront. un sacré commandement, les elfes, Et avec un hein. mouvement de 18 avec les coursiers noirs, ils peuvent aller un peu où ils veulent. Ouais, ouais, c'est quand même très intéressant. Le corps à corps de fin, autrement dit les Varghese contre les cavaliers noirs, bah là, y a pas de secret, hein. Non, bah Je dois non. t'en arracher 3, je crois. Tu Ouais. m'enlèves un petit PV aussi, encore un Ouais, petit ils peu. s'enfuient. Ils s'enfuient et moi, ben, frénétique, obligé de les poursuivre. Donc, je perds mes Il Varghese sort de pour un table. tour, voilà. Et c'est ce que je voulais. Voilà, Parce que c'est de toute bien géré. façon, je vais me prendre un truc dans la gueule avec ces 3 unités de cavalerie sur son flanc droit. Enfin, je considère Oui, c'est vrai que les nuées les avancent très Vargas très comme vite, de la hein. cavalerie, mais ils avancent très vite eux aussi avec le vol. Vu qu'ils sont vampiriques, ils n'ont pas le droit d'être à côté de leur général pour avancer très vite. Ouais. J'ai pas précisé, mais mon autre groupe de Varghese, voilà, fait le tour de la chapelle, hein, et s'est mis sur le flanc des furies pour C'est ça. menacer les arbalétriers. Et oui, Ouais. parce que soit ils se tournaient, ils tiraient, enfin ils perdaient un tour de tir avec ces arbalétriers, c'est ce que je voulais. Voilà, donc le tour 1. Il m'a fait très mal à la magie, extrêmement Ouais. mal, mais bon. Voilà, son centre a un petit peu pris de panique au début. Voilà, intéressant, on va voir qu'est-ce que ça donne pour le tour 2. Alors, tour 2 des elfes noirs. Qu'est-ce qui se passe au niveau des déclarations de charge? Il y en a une, c'est le char qui va aller dans la machine Mortis. J'aurais bien aimé charger avec mon Charybdis, mais bon, il est en train de Il se était parti. carapater vers chez lui. Donc il n'y a que le char qui charge, et puis j'espère qu'il va faire un peu de dégâts dans cette machine, parce que Alors char, elle est... contre la machine mortise, moi j'y voyais déjà mal, parce que je sais que le char à sang froid, il fait mal. Ouais, donc un D6 plus une touche d'impact force 5, et puis les sang-froids sont pas mal. Les mecs dessus, Mais comment il s'appelle les phaétons, C'est moche. le nom le plus beau de la Terre. Peut-être qu'ils auraient dû faire du franglais là-dessus. Mais... Ah bah carrément, c'est immonde. Des phaétons. Alors les phaétons, ils ont force 5 aussi quand ils chargent, donc ils peuvent relancer leurs attaques vu qu'ils frappent en premier, ils relancent les 1, donc ils sont assez efficaces aussi. Ouais, Je pensais ils font l'abîmer un mal, petit hein. peu cette machine Mortis avant qu'elle m'embête tout le long de la partie. Et puis Donc, on t'avais verra ta ce que ça magie donne. pour la maudire, hein. Voilà, c'est ça. C'est ça que t'avais derrière la C'est tête, hein. ça. Après les autres mouvements, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais arriver à rallier mes cavaliers, je vais arriver à rallier Le le Charybdis. Kraken, ouais, le Charybdis. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'essaye de faire une charge avec mes furies. Ah oui, 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 on t'avait dit, t'étais obligé de la faire en fait, Ouais. avec ta frénésie. T'as Ouais, choisi, même- choisi de la faire et en fait non, elles ont fait double 3, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Et t'as avancé que de 3 pas. J'avance bêtement de 3 tout droit. Pendant ce temps, sur ce même flanc droit, bah, il y a les cavaliers qui passent juste derrière les zombies pour pouvoir Voilà, qui les contourne. arroser de carreaux. Parce qu'ils savaient pas que la Banshee pouvait crier de dos également. Voilà, c'était Ouais. toujours intéressant. Je laisse Voilà. faire, moi je laisse faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite au niveau des Pégases? Ben, on refait une bulle de commandement au centre parce que Quand il a vu la panique. parce que voilà, les unités qui commencent à paniquer, ça le fait pas chez les elfes noirs, c'est assez cher comme ça. Il y a la méduse qui remonte vers le côté gauche du champ de bataille pour aller là où on a besoin d'elle. Il y a quelques unités éthérées, puis c'est vrai qu'il y a besoin d'un peu de défense de ma batterie de tir. Puis voilà, c'est vrai qu'avec son regard et ses tirs sur l'initiative contre des morts-vivants, c'est hyper utile en fait, Ouais, hein. ouais, c'est pas mal. Et vu que C'était, ton flanc gauche à toi qui est en face de mon flanc droit, soit c'est des zombies qui vont pas très Ouais, vite, c'est donc pas pour vraiment aller les du chercher, puissant, c'est hein. pas top. Soit c'est des Vargeist qui eux vont super vite, donc la méduse elle va pas passer
sa partie à se promener sur ce flanc-là, elle Ouais, va et puis avec plutôt aller sur avec l'autre. son commandement 2 Ouais, ouais, voilà. frénétique. Toute seule, elle va s'enfuir vite. Les corsaires bougent pas, et puis je bouge pas trop mon flanc gauche, il reste là. Euh, Tes les arbalétriers. arbalétriers, ouais, ils se reforment pour faire face au Varghest Voilà, et puis phase de tir, quoi désarroser. qui va faire mal. Voilà, voilà. Et les conjurateurs, eux, Tu les ben, reformes, ils tu les rapproches de la sont, ouais, Mortis. ils se Tu rapprochent les de la rapproches Mortis de la pour être à Mortis. portée pour lancer leur sort. Qu'est-ce qui se passe ensuite en phase de magie? Alors, phase de magie. Regardons, Phase tu de fais un beau magie, 6. ouais. 4 pour Toi, lui, t'as 2 quel pour, deck de 4 pour bas? moi et 6 pour toi. Et on Je a crois qu'on encore une fois canalise canalisé aussi, tous les ouais. deux, hein, ouais. On canalise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est les conjurateurs qui vont maudire la machine Mortis. Voilà, il me maudit, il me baisse Avec un dévoreur d'âme qui ferait l'endurance et la -1 force. forcé en Voilà, c'est endurance. ça. Voilà, déjà, quand Donc je vois voilà. ça, avec la charge du char, je serre les fesses, quoi. Voilà, c'est pour optimiser un peu mes touches d'impact pour être sûr que ça fasse un peu du dégât. Donc je me dis que le corps à corps va être marrant et que je vais pouvoir, Belé. sinon l'éliminer, au moins abîmer cette machine Mortis, qui m'inquiète un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh ben, t'essaies de lancer un autre malédiction, mais là, je te maudis. Enfin, je te Ouais, coupe parce que tu voulais relancer la malédiction sur les cavaliers. ouais, c'est Et là, ça. je t'ai Et là, elle est dissipé. dissipée, cette malédiction. Parce Ouais. que là, j'ai pas dit, mais à ma phase de magie du tout premier tour, j'ai également utilisé mes dés pour annuler son reste en jeu Ouais, de c'est ça. flétrissement, parce que sinon mes cavaliers ils étaient morts là. Ouais, ouais. Donc, ouais, la sorcière n'arrive pas à lancer le flétrissement sur les cavaliers à nouveau. Ouais, c'est bon, parce que ça fait mal quand même. Ouais. Alors, en phase de tir, bah, les cavaliers sur mon flanc droit qui sont derrière les zombies doivent tirer un ou deux carreaux, ils doivent virer Il en tue deux, regarde, tu vois, deux voilà, zombies, il en ouais. manque deux. Il Ils manque font deux leur zombies. boulot. Ouais, voilà, Ils ils sont écrèment 5, ils en décomment deux par petit à deux. petit. Les arbalétriers tirent dans les Varghest, je crois qu'ils en enlèvent un. Un et demi. Un et demi, ils en enlèvent. Ouais, Hein. Il reste plus qu'un seul tout seul à 3 PV et un autre avec un seul petit PV. ouais. Donc Bah, là, moi, je le vois mal pour ma prochaine charge, mais c'est pas grave. ouais. J'imaginais qu'ils fassent quand même un peu plus de dégâts. Ouais, Avec ouais, 40 mais bon, tirs, la reformation, la portée longue et les tirs ouais, multiples, c'est vrai hein, qu'ils étaient portés longues. c'était touché sur du 6, hein, ça fait Ouais, mal quand même, hein, ils étaient un même peu avec des plus de elfes. 12 pas. Bon, ça faisait 40 tirs quand même, Jus, hein. C'est vrai que t'aurais pu faire un peu mieux, on t'a connu un peu meilleur quand même. Ouais, mais bon, ils vont Ouais, bien se vous rentabiliser, verrez ces bien, vous arbalétriers. verrez bien. Donc le carré 10, lui, il peut rien faire du tout. Et puis, ce qui vient, c'est les Les balistes. balistes. Alors Alors les là, balistes, ah, elles écrèment encore plus les rangs des chevaliers. ah ouais, il Et s'acharne dessus et heureusement que j'ai une grosse armure, hein, parce que ouais, tu dois m'enlever pile poil en fait pour tous me les faire popper. c'est Genre, ça. qu'il reste plus que le mec tout nu, mon GG tout C'est nu. ça, c'est ce que je voulais. Et Et finalement, il reste le un chevalier magnifique, il me noir. reste mon chef chevalier. Oh, quand je vois ça, mais comment je respire. Et ça va m'emmerder pour le reste de la partie. Ah, c'était beau. Parce que maintenant, voilà, je vais pouvoir, si j'ai assez de chance pour la magie, je vais pouvoir faire du Néec et les ramener, quoi. Ah ouais. Mais waouh, Et, il m'a fait peur, hein. Il m'a fait vraiment peur. Corps à et donc corps. le corps à corps, comment il va se passer? Eh ben, je crois que je t'enlève un point de vie Et à la ouais. machine Mortis. Et moi, je t'en enlève un, je Et toi, crois. tu m'en enlèves un aussi Et sur je le char. perds un point à l'instabilité, je crois, hein, tout simple, hein. Ouais. Non, tu m'enlèves rien, Jus. Tu m'enlèves rien et moi je t'enlève un PV. Parce elle a perdu elle a rien perdu du tout. On est resté à égalité pendant toute la partie en fait. Je t'enlève rien et tu sais, on avait dit si jamais je t'enlève pas un PV, je perds un PV à la stabilité. Ouais. Et Donc, avec moi, son main, c'est la grosse arme. charge, Oui, et toi, la c'est charge, tu dois PV faire un contre, jet du pourri, je crois coup. que tu fais 3, je crois. Ouais, il est pas super efficace Ouais, sur ouais, le le, char. le char, il a fait une Faut touche dire aussi d'impact pourri. avec ta régène à 4 pouces, Voilà, la régène à 4 qui toutes fait les touches mal. que je fais, tu les sauvegardes. Ouais, c'était magnifique. Et j'arrive à lui enlever en plus un PV avec les Banshees. Ouais. Les Banshees, alors elles peuvent pas crier quand c'est pas leur tour, mais elles passent à travers l'armure, et même le 3+ de l'armure, et l'endurance 5, hein. Oh, Ouais. c'est un monstre. Je Et ben crois j'arrive à lui enlever un que PV. je loupe mes sauvegardes là-dessus. Tu l'ouvres une sauvegarde, là, tu vois, il est là Ouais. le dé. Ouais. Donc voilà, c'était beau. Le char qui reste bloqué. Ouais. Donc le centre un petit peu statique, mais bon. J'ai été content quand j'ai vu ma Mortis ne pas prendre dans la gueule. C'était cool. Voilà. Et du coup, fin du tour 2 des elfes noirs, qui est moins efficace que le tour 1 quand même, Ouais, bah on peut pas bousiller autant d'unités au premier tour tout le temps, hein, c'est sûr. mais je suis quand même assez déçu de pas avoir arraché cette unité de chevalier noir qui risque de Ouais, finir voilà, assez ouais. vite. Ça a été le coup de semonce pour moi.
Le tour 2. Alors, le tour 2 des contes vampires, pardon. Alors, le tour 2 des contes vampires, bon, on y va, hein, parce que là, si on reste encore à faire coucou à l'adversaire, on va s'en prendre plein la tête. Donc, c'est très simple, je déclare des charges. Je déclare double charge de mes cavaliers lourds avec le GG et de mes nuées sur les corsaires. Voilà, parce que là, faut y aller, hein. Ils sont 25, mais bon, il y a des éthérés, et il y a un gros GG qui fait très mal, qui est blindé, qui est fait pour tuer de la troupe, hein, donc on y va, on n'a pas peur. Les ghouls, en fait, il n'y a pas d'autre déclaration de charge. Ah si, pardon. Si, la dernier samouraï, des Vargeist sur les sur les arbalétriers. Ouais, c'est vrai, les Vargeist Voilà. sur les arbalétriers. Je décide de charger, il maintient sa position et tire, hein, n'est-ce pas Julien? C'est ça. Donc vous verrez ce que ça donne. Les reformations. Alors les reformations, c'est tout simple. Je reforme mes ghouls un petit peu pour menacer le flanc des corsaires, mais j'avais pas vu que son Carib 10 pouvait me prendre derrière. Enfin bref, j'ai fait une connerie, hein. Je reforme mes ghouls pour qu'elles soient, donc leur flanc gauche soit collé contre la statue, et pour qu'elles puissent aller après charger les corsaires, mais bon voilà, j'ai fait une connerie. Et je referme également encore le centre de la table avec mes squelettes. Voilà pour la... Et bien sûr, mes Vargeist reviennent, hein. Les Vargeist qui étaient sortis de table reviennent, et viennent se placer derrière le tas de rochers sur mon flanc droit, pour menacer les balistes, et aussi l'autre flanc des corsaires. Voilà, je me focalise sur ces corsaires. La magie, eh ben la magie, je fais un beau 9. Voilà. Là encore une fois, on canalise tous les deux. Donc un 9D, ben c'est très très simple, hein. David, qu'est-ce qu'il fait? Ben il prend 6 dés, il prend son nécromant. Le nécromant, voilà, si je fais une faille, une cascade dimensionnelle et tout, j'en ai rien à foutre. Je prends 6 dés, je fais l'invocation de Néec au maximum, et là je repop plein de monde. J'augmente la taille de mes squelettes, bon, de quelques-uns. Hein. Bon, je fais un fiasco d'ailleurs, je crois. Hein. C'est là que je fais un fiasco, le fiasco 6. Tu sais, il y a le petit blast qui explose. Ouais, tu fais ça. Je tue des squelettes que je remonte juste après, en fait. Ouais. Mon mec perd un PV, mais il le récupère juste après. Ma Mortis, ah si, elle avait bien perdu un PV, donc t'as raison. Je lui redonne un petit PV grâce à la magie, voilà, tout simplement. Et surtout, vu que c'est à 18 pas, je repop 3 cavaliers. Et oui, parce que c'est 1 plus le niveau du gars. Donc finalement, il reste 5 alignés là-bas. C'est ça. Quand tu les as vus remonter. Ah ouais, je me suis dit, Mais putain, du mal pour les enlever, et là, ils reviennent. Ah, ils vont te faire chier ces cavaliers. Ah ouais. Voilà pour la phase de magie. J'ai pas dit le reliquaire, hein, mais le reliquaire de la Mortis n'a pas d'incidence sur la partie, à part redonner un petit peu de régène autour de lui. Il ne blesse pas le char. Le cri de Banshee. Le cri de Banshee donc de celle avec les zombies crie sur les cavaliers et en tue un. Voilà, un petit cavalier noir. Là, ouais. Voilà, bon, très intéressant ces Banshees. Je les aime beaucoup finalement. Je les aime beaucoup. Ma Banshee de ma machine Mortis crie sur le char vu qu'elle est obligée de crier sur lui en cac, mais elle ne lui fait rien. Ouais, elle fait rien. Ouais, ça c'était bien. Et enfin le gros cac cavalerie lourde éthérée contre les corsaires, eh ben là ça meule joyeusement la face. Hein. Je ne perds rien. Tu mets toutes les attaques que tu peux sur mon GG parce que tu ne peux pas toucher mes autres cavaliers, je les ai pas assez bien formés. Et rien ne passe. Rien ne passe. Et moi je dois t'en arracher 4 ou 5 et monter un domptable, t'as ta GB, t'as ta générale. Ouais, j'ai plus de rang donc c'est bon, je fuis pas. Pas de problème, ça reste comme ça. Donc bon, je suis assez rassuré sur mon flanc droit parce que je commence à lui mettre bien la pression. Ouais. Par contre pour l'autre côté, il y a les furies qui arrivent. Ouais, il y a les furies, il y a le Carib 10, il y a tout. Ça, je serre carrément les fesses sur mon flanc gauche. Donc voilà pour le tour 2. Alors le tour 3, ça commence à être intéressant. Alors on s'est regardé, voilà, unité frénétique. Ouais, et puis j'ai choisi de leur faire louper leur tête de commandement. Voilà. Donc ils vont charger. Voilà, alors par contre elles étaient quand même assez loin. Hein. Ouais, elles étaient à 15 pas. 15 pas, enfin 14,5 donc 15 pas, t'avais 5 de mouvement. Tu dois faire le double 5 hein, ou plus. Ouais, bon, j'avais envie de le tenter. Ouais, c'était beau, on a dit aller les Furies pour se faire plaisir. T'as pas chargé avec les cavaliers derrière pour être sûr de les avoir, mais bon, Furies, non, ouais, c'est assez radical. Que si les Furies n'y arrivaient pas, ben, les cavaliers noirs allaient se retrouver tout seuls. Ouais. T'avais la vampire qui allait faire un petit fait de place à l'arrière. Et qui allait faire très mal. Ouais, voilà. Je préférais les garder derrière. Au cas où j'arrive pas à le charger, bah continuer à tirer dessus. Hein. Il fallait faire le 10, alors bon, bah, on prend les 2 dés. Julien lance et il fait. Le 10. Waouh. Bon bah on y va. Moi je dis adieu à mes zombies, à ma vampire et à ma Banshee parce que les furies c'est de l'horreur. Ah ouais, alors donc... les furies sont contentes. Ah là, Kane est pour toi là. Ah ouais, elle court, elle traverse le champ de bataille comme des dégénérés pour aller découper du zombie.
Alors ensuite, autre charge, t'en as fait plein d'autres, hein. Ouais, il y a la méduse qui va aller soutenir les corsaires au corps à corps Et ouais, parce que en là, allant charger les éthérés, vu qu'elle a son attaque spéciale qui Ouais, est voilà. magique, peut-être C'est que touche magique, j'arriverai là, ouais. à virer du point de vie Avec sur les l'initiative. éthérés. Voilà. Le Charybdis aussi, Ah bah oui, autre hein. charge, il va charger le cul des ghouls. Ouais, je te Il donne un arrive, flanc, quoi. ouais, il arrive à Immonde. avoir le flanc arrière des ghouls. Immonde. Et puis, ouais, c'est la première marche de la statue qui était infranchissable. Et ouais, on avait bien dit que c'était le socle vraiment mais blanc le de la socle statue, hein. Le socle était Était, traversable. voilà, on pouvait y aller. Donc voilà, j'ai fait une connerie, c'est de ma faute là. Bon, après, c'était que deux petits ghouls qui pouvaient taper. Ah, c'était Ouais, vraiment un trou de souris, mais bon, bien placé, ouais, très bien, très bien vu. ça allait bien. Et voilà, Et pour les charges, en tout cas, ouais, c'était bon, hein. pour les charges, c'est tout. Alors, phase de magie. Attends, replacement, t'avais dû refaire Ouais, du placement aussi, ouais, ouais. je pense. Qu'est-ce Euh, que en mouvement, bah j'ai dû replacer ma sorcière, je pense. Oui, voilà, regarde, ta sorcière, elle s'est carrément déplacée. J'ai Elle est là. déplacé ma sorcière et Tu mon l'as mis porteur de la derrière ton grande bannière, Charybdis. ouais. Porteur de la grande bannière, histoire que tout le monde puisse bénéficier de sa relance de commandement. Et Ouais, que le puis, Charybdis c'est un meilleur commandement quand même, ouais, parce que les voilà, ghouls, elles étaient empoisonnées, lui, il avait plus qu'un seul PV, hein. c'est ça. Ça aurait pu être très intéressant. C'est ça. Vu que mes furies avaient réussi leur charge, ben, les cavaliers noirs sont venus derrière la machine Mortis. Les conjurateurs sont venus sur le flanc de la Mortis aussi, Voilà, pour faire les continuer malédictions à toujours. m'embellir. Et puis les corsaires, les Les arbalétriers arbalétriers. ont sauté par-dessus la Ouais, barrière. parce qu'ils avaient plus personne pour tirer en fait. Tout le monde était au cake, Ouais, en vue. ben ils ont gagné le corps à corps contre les Ah oui, Vargheists. oui, Du coup, j'ai ils ont oublié de pu le se dire, ouais. reformer et puis ils ont pu enjamber la barrière et s'approcher un petit peu pour tirer. Ah non, oui, carrément. En fait, on a oublié de vous dire que mes Vargheists, en fait, ils se font péter la gueule par les sombres traits. Par les- La maintenir la position et tirer, ouais, il m'en arrache il m'arrache un mec déjà. Ouais, Et ils ont après, fait je lui en ce tue pas. 3, je crois. Ouais. Ils ont peur en plus. En Oui, plus, en ils plus, avaient ils peur. avaient peur, Ils ouais. avaient Ils peur avaient loupé et leur tête ouais, de ils avaient peur. loupé. Et putain, ils m'arrachent le dernier mec, quoi. Donc, ils se reforment pépère. Et c'est pour ça qu'en fait, vous voyez ces sombres traits qui ont passé la barrière. C'est qu'il avait pu les reformer à la fin de mon tour. J'ai oublié de vous le dire, excusez-moi. Donc, ta magie maintenant, mon jus. Alors, magie, on tire, ça fait 6 dés de Voilà, il fait pouvoir pour 3-3. les elfes Il noirs. Et canalise et il fait. 2 canalisations, un petit double 6 des familles qui Et va moi, bien. ce coup-là, je fais rien. Ouais, Hop, ce qui me putain. laisse avec 8 dés de pouvoir contre 3 en face. Donc à quoi ça va me servir? Je crois que je passe une malédiction sur la Mortis. Ouais, toujours le moins en force et en Bon, endurance, moins tu le en force, laisses. moins en endurance. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en magie ce tour-là? J'ai dû faire, Je sais plus ce que t'as fait. j'ai dû faire un truc avec la sorcière, mais je l'ai Ah oui, loupé. non, t'as fait aussi une autre malédiction sur mes zombies Ah pour oui, être sûr de les popper avec les furies. ouais, c'est ça. Oh, immonde. Et il la passe, hein, il la Ouais, passe. j'ai mis. Alors non, les conjurateurs, ils ont mis moins 1 en force et moins 1 en endurance sur les zombies. C'est ça, Et voilà. c'est la sorcière Sorcière dû, qui a maudit ma non, elle a machine pas maudit mortis. la Mortis. Non, elle a Elle a machi- essayé de mettre des lames mentales sur les Ah corsaires, oui, je t'as crois. fait. Et t'as fait. C'est là où t'as loupé ton Elle a jet. lamentablement échoué. À 6 dés, t'as lancé 6 dés. Ouais, Et t'avais et fait en dessous du 20, je crois, hein. Ouais, Avec ton Et- niveau 4 en ouais. plus. Ouais, t'avais fait 3-1, je crois, hein. ouais, j'ai 3-1 ou eu 2-1, c'était immonde. un jet pourri. Donc j'avais même pas eu besoin d'utiliser mes dés de dissipation pour dissiper ces lames C'est mentales. ça. Tant mieux, parce que les lames mentales à force 8 contre mon petit vampire, mon GG vampire, c'était pas pareil, hein. Ouais, c'était ce qui devait se passer. Les tirs. Alors les tirs, bah, les balises se retournent vers leur gauche et puis tirent sur les Vargheists. Voilà, Des ouais. couverts lourds et des couverts légers. Attends, tu 1,5 encore, hein. Ouais. Il y en a même un qui reste plus qu'un seul PV. Ouais. Bon, il m'écrème, mais bon, voilà, je me dis qu'il fallait me les prendre dans la gueule. De toute façon, les Vargas, c'était là pour prendre des tirs, hein. C'était fait pour. Euh, Et tes cavaliers doivent tirer sur mes. Oui, ils tirent sur les sur cavaliers ma tirent légion sur les squelette. squelettes Et rien et ne se on passe. enlève, Non, non, rien ne on se enlève passe. pas, Non, ouais. attends, non, tu m'aimes pas, hein. Mais parce que je suis sauvé grâce à leur armure. Mm. Et un petit 6+, merci les gars, quoi. Alors, cac corps à Au niveau du corps. corps à corps, bah, Alors là, il y a voilà. il y a Alors- des donzelles à droite qui vont s'amuser. Alors voilà, on commence par le plus Et simple. puis, premier round de corps à corps, ben, enlève 30 zombies et 31 zombies non, qui non, pop. 30 zombies Ah non, 30 zombies, ouais, et pardon. la vampire. Et la vampire, voilà. C'est dégueulasse. Ouais, les Et je attaques lui en empoisonnées tue sont 4. bien. Et ouais, non, il y a 3 furies qui sont. 3? Oh là là. Il y a 3 furies qui s'en vont, et donc en fait, ça fait que je gagne le combat de beaucoup. Bah, tu En dois fait, gagner j'enlève pas les 30 tu zombies t'enlèves d'un coup, 15 hein. mecs J'en et enlève puis 15 qui et puis pop derrière, hein, 15 voilà, qui c'est. s'en vont au résultat de Ah, combat. c'est immonde. Il a mis juste ce qu'il fallait d'attaque sur ma vampire pour la popper parce qu'elle était toute nue, hein, donc avec Ouais. les attaques empoisonnées. Ah ouais, ça Et en complique plus, tout le dedans. moins 1 force et endurance, hein, c'était C'est ça, radical. ouais. Bah, les zombies, tout guince, quoi.
Ouais. Et je crois qu'en plus, c'est même pas les zombies. Il y a un zombie qui doit en enlever une, ou peut-être deux zombies qui en avaient une, et c'est la Banshee qui termine la troisième. Hein. Ouais. Voilà, sinon c'est pas beau du tout. Mais, ils tiennent. Ils Et- tiennent. Un round quand même contre les Furies. J'en Ouais, attendais mais pas c'est bien, moins. ça. Ça t'a bloqué, hein, ça t'a bloqué, c'était quand même ce qu'il mais fallait. ça déplaît bien, hein. 30 Mais ça- vampires d'un tour, ça fait plaisir. Ah, c'était immonde. Tu fais pas ça avec tout le monde. Ah, les Furies, comme d'habitude, hein, une excellente unité d'infanterie. Si vous ne les jouez pas, c'est une erreur. Surtout contre les armées comme les contre vampires, qui ne tirent pas. Ouais, ça c'était bien. Le corps à corps du centre. Waouh! Alors, le corps à corps du centre, le Caribdis. Ouf! Ouais, alors le Caribdis, il charge le flanc, il fait du dégât. Ah ouais, Après, il a l'occasion de faire son piétinement furieux, malgré le seul PV qu'il lui reste. je ne passe rien. Ouais, Je passe mon empoisonné, Ouais, mais l'armure à elle est 4+, sauvegardée, c'est ouais. sauvegardé. ouais. Et puis le piétinement furieux, on lève ce qui reste. Donc, bien 14 ghouls avec l'instabilité hein, qui pop. ouais. Mais ce qui fait que le Caribdis est bloqué. Et ouais, Il il est reste là bloqué aussi, il ne aussi. fait pas une charge irrésistible sur la Mortis. Ouais, Et c'est exactement ce que je voulais parce que lui, il fait très mal contre les grandes cibles. Exactement. Et on reste dans un gros combat d'handicapés entre le char et la C'est ça, Mortis. ouais. On ne fait rien. Ouais. Égalité. C'est ça, ils font rien. Ouais, entre tapent dans le les vent. grosses endus et les régènes de l'autre côté, Ah rien ouais, ne se alors Ça, passe. c'est un truc. C'était moche. Un régène de la Mortis, ça, je m'en souviendrai. Et les cris de Banshee. Et les cris de Banshee. Ouais, non, ouais, mais. Ouais, vous verrez, La régène de la Mortis, vous verrez. La va régène de la chier Mortis, toute elle la était partie. magnifique. Moi, j'ai pleuré. J'ai jamais eu autant de régène. Donc voilà pour le tour. Ouais, c'est ça. Hein, voilà pour le tour 3 des Elfes Noirs, si je me trompe pas. Hein. Donc le tour 3 des contes vampires. Alors, tour 3 des contes vampires. Pardon, on n'a pas parlé du corps à corps Méduse. Ouais, alors les méduses Méduse doivent enlever nuée. un PV au nuée. C'est ça, un PV. Oui, pardon, oui. Et puis, puis je continue à meuler dans les corsaires, Faire hein. des moulinets, mais arrive à rien faire Ah ouais. le Seigneur Vampire. Ouais, le parce qu'il GG. a une 2+. Hein. Voilà, 2 plus 1 vu 4, il fait rien du tout. Ouais. Donc là, par contre, tu perds le combat de 5. T'es toujours C'est ça, indomptable avec les toujours corsaires. indomptable. Mais par contre, la pépette La Méduse, elle s'en va. elle s'enfuit. Voilà. Elle ne fait pas paniquer, par contre, derrière. Ça, c'était heureusement, parce qu'elle est baliste. Hein. Ça Ouais. aurait été dommage. Bon, après, il y a le général et la Ouais, il y avait bandolière à GG côté, hein. et GB derrière. Pas de problème. Donc voilà, là, la fin du tour 3. Pour les Elfes Noirs. Le tour 3 des contes vampires. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai pas grand chose à faire vu que mes ghouls sont bloqués. Il faut faire un test de commandement pour les reformer. Je n'y arrive pas. J'avance un tout petit peu encore avec mes squelettes pour menacer un petit peu ces volants pour qu'ils soient un petit peu obligés de les bouger, sinon il se prendra une charge d'après. Et sinon, tout le reste est bloqué. À part mes Vargheists, bien sûr, qui eux voient un flanc de corsaire, ben voilà. Hein. Ouais, si je jette Là, dessus. les balistes étaient bloquées les unes entre elles. Hein. Je pouvais pas charger ces balistes parce qu'elles étaient bloquées par un infranchissable ou par une autre figurine. Donc ben, j'avais un trou de souris, j'y suis allé, hein, les corsaires. Moi je voulais les finir au tour 3. Donc j'y suis allé avec les Vargheists. La magie, je fais un 7. Voilà, tout simple. Là, on ne canalise aucun. Ouais. Aucun des deux ne canalise. On commence à être un peu fatigué. Donc à la magie, j'essaie de passer un Néec, hein, mais là qui ne passe pas, je crois que tu me le dissipes. Ouais. Ah non, je passe un Néec et tu me fais ton PAM. Tu me sors ton PAM. Parce que tu le lances à 10 Voilà, mais je le tu lançais à fais pas 6D, je fais pas d'irrésistible. d'irrésistible, tu me le PAM, et après, ben, il te restait toutes les dés pour me dissiper. Ouais. Je ne fais rien, donc là, je perds un tour de Néec. C'était moins bien, j'espérais Ouais. remonter des ghouls, mais putain non, je me suis dit, bon, bah c'est Je voulais mort, quoi. pas que tes cavaliers. Ouais, voilà. reviennent. Il voulait surtout pas que les cavaliers Je reviennent. les meule depuis le début, mais ils s'en foutent, ils reviennent. Bah, parce que si le GG passait un sort de Néec, ça mettait 4 cavaliers de Ouais. plus, quoi. Et là, c'est juste l'horreur, quoi. Ils remontaient à 9, les mecs. Donc bien géré sur la magie pour ce coup-là. Le tir, les Banshees, toujours les Banshees. Ouais. Enfin, alors la Banshee crie sur les Furies, mais rien ne se passe. Si, je t'en tue une. Ouais, C'est pour ça qu'il t'en manque une après. Ouais. Donc je t'en tue une, bon, sans surprise, hein, pour les cris de Banshee. Et le Banshee sur le char, par contre là c'est la surprise. Je crie sur le char et je fais 10. Ouais. Je fais 10, ce qui fait qu'elle lui fait 12 pour un commandement de 9. Il lui restait 3 PV. 3 PV qui s'en vont. Pouf. Waouh! Ouais. Merci madame. Ça c'était cool. Donc ça c'était la version sympa des tirs. Pour le CAC, eh ben le CAC là c'est radical, hein. On va parler d'abord des Furies, voilà, on va finir avec les Furies, voilà. Les Furies, bah, les poutres, hein, il n'y a aucune chance même de frapper avec la Banshee, rien du tout. Pour ce qui est de l'autre corps à corps, des ghouls contre le Charybdis, c'est très simple. Le Charybdis m'extermine mes ghouls, il n'y a pas à dire, un monstre contre l'infanterie de flanc
bah, c'était fini pour mes ghouls. Et par contre, de mon côté, les corsaires, eh ben, avec une charge de flanc, ils perdent leur intondabilité, etc. Là, c'était fini. Ils s'enfuient. Et là, ben, je fais mes charges, enfin mes poursuites. Les Vargeist les rattrapent. Le Vargeist les rattrape, il fait un beau 11. Mes cavaliers lourds ben, font une poursuite à travers une unité ennemie, autrement dit, ben, ils chargent la balise derrière. Et mes éthérés essaient de faire pareil sur la deuxième baliste du flanc, enfin sur la baliste le plus sur mon flanc gauche, mais sont trop courts. Donc c'est cool, son flanc droit commence à être bien affaibli là, par contre mon flanc gauche s'est écroulé. Quand je vois tous ces cavaliers, ces furies qui ont le flanc de ma machine mortis de vue, bien en vue là, et le Charybdis bien de front, je me dis je vais me prendre une charge multiple, ça va me faire mal. Mais bon, mort-vivant, nous ne craignons pas la peur. Donc voilà pour la fin du tour 3. Donc voilà, le tour 4. Alors le tour 4, tour 4 des elfes noirs. Alors là je me dis il a mortissé toute seule. Et je pense que je fais une erreur sur la partie. Ouais, c'est vrai que là c'était la surprise quand même, ouais. Ouais, j'ai tout mon flanc droit qui se retourne en fait pour remonter sa ligne. Et je me dis la machine mortis, eh ben je vais l'avoir au tir. À la magie et au tir en fait, Ouais, voilà. Je vais l'avoir à la magie et au tir. Et si j'y arrive pas, j'ai mes furies après qui peuvent la choper. Qui peuvent venir la prendre. Mais je me dis, allez, je la maudis, je peux lui mettre les tirs des cavaliers noirs, les tirs des arbalétriers. Il y avait 36 tirs d'arbalétriers. L'éclair noir des conjurateurs. Voilà. Donc je me dis, même avec un petit coup de balise dans la figure. Et oui, en plus il restait les balistes aussi. Il restait les balises. Je me dis, bah, elle va s'en aller, pas la peine d'aller au corps à corps. C'était sans compter sur la régénération de merde. Donc la déclaration de charge. C'est le Charybdis en fait, il lui reste un point de vie et je veux pas le laisser tout seul dans la pampa avec un point de vie. Donc surtout avec les Banshees. Ouais, voilà, je me dis autant le faire charger et puis essayer d'arracher le plus de trucs. Et donc je charge pas la mortise parce que je veux l'avoir au sort et au tir. Je suis assez confiant dans les capacités de mes elfes noirs là. Donc le Charybdis, bah, il va aller dans l'unité d'infanterie des squelettes. Aïe. Aïe aïe aïe. Ça va lui faire mal. Voilà. Sinon, les balistes de leur côté peuvent pas faire grand chose. J'ai le. T'as une autre charge, ton GB. Ouais. Ton GB sur Pégase. C'est ma grande bannière sur Pégase qui va charger le flanc de mes charger éthérés. le flanc des éthérés. De mes nuées, vu qu'elles n'ont pas pu atteindre la baliste. Ouais. Parce que lui, il a une épée magique, en fait, il a une épée puissante en force, Ouais. ce qui fait qu'il a des attaques magiques, le monsieur. Exactement. Et oui, et là, moi, je suis pas super content. Et ensuite, eh ben, on a la méduse qui se rallie, je crois. Oui, tu rallies ta méduse. Et la grande sorcière, la sorcière suprême, qui va aller se mettre juste derrière les arbalétriers. Et tu avances tes furies. Et les furies avancent entre les conjus et les arbalétriers, histoire de se mettre à portée de la machine Elle mortis. remonte la ligne médiane, voilà, vers le centre de la partie. Et là, c'est pas super cool pour moi. Voilà. Alors, phase de magie, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as 6 encore. Hein. Pouvoir, je crois que je canalise une fois. Et pas moi, ce coup-là. Là, c'est à partir de là que j'ai arrêté de canaliser. Ouais, moi. ouais. Donc, 7 à 4. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu refais la malédiction. T'arrives à passer la malédiction d'endurance sur la Mortis. Ouais. Et c'est tout. Je crois que c'est tout, hein, parce que je crois que je te coupe, hein, encore une fois. Ouais, il y a une dissipation. Ah, ouais, il y a une dissipation au bon moment, parce que sinon ces conjurateurs m'en enlevé un gros morceau. Ouais, je crois que c'est un éclair noir, c'est l'éclair noir des conjurateurs. Que j'ai réussi à stopper. Tant mieux, tant mieux. Donc au tir, qu'est-ce qui se passe? J'enlève les arbres. Alors voilà, c'était le moment sur la Mortis, quoi. Ouais. D'abord les cavaliers. Les cavaliers tirent, bon, il n'y a rien. Bon, voilà, c'est pas trop surprenant encore. Et mais bon, après, là, les 34 tirs des arbas. Et je crois que je te fais un seul point de vie. 2 PV. Tu m'enlèves 2 PV. Là, on avait 4, il lui en reste plus que 2. Ouais. Merci. C'est la sauvegarde de char qui en a quand même sauvé pas mal, avec sa petite 6+, et la régène derrière. Ah ouais, mais là, et la baliste qui tire dessus, mais qui loupe. Avec un tir unique qui tire dessus. Non, ça a été après que tu as fait un beau truc. Voilà, on vous le dira après. Et elle loupe. Voilà. Et il y a une balise qui se retourne vers le Vargeist. Et oui, voilà, qui est le petit Vargeist qui est tout seul au fond. Voilà, histoire de prendre des points d'unité avant qu'il continue à faire autre chose. Que je puisse remonter sa ligne avec. Ouais, évidemment. Ou même que tu ailles le planquer pour sauver tes points, quoi. Ouais, bon, c'est avec les frénétiques, moi j'y serais allé. Hein. Ouais. Mais bon. CAC. Alors voilà, le CAC du centre, mais quelle horreur, parce que on a regardé pour la règle fait de place et tout, parce que moi mon nécromant était la seule personne qui était en contact avec le Charybdis. Voilà. J'ai fait bah non, je pourrais pas au moins mettre même juste le roi revenant à la place. Et on a bien regardé, non, s'il est verrouillé au corps à corps, votre héros ne peut plus bouger. Donc le Charybdis
s'approche. Déglingue le nécromant. Oh, quelle horreur! Bon, alors, jamais son Charybdis, il a jamais réussi à faire ses plus attaques, en fait, les plus 1 des 6. Ouais, mais ce truc, j'ai jamais réussi T'as à jamais faire, réussi à en le faire. Moi, j'ai réussi à le faire une fois contre des rois des tombes, mais pas parce que j'ai joué Elfe Noir aussi. Mais non, pas ce coup-là. Donc, bon, bah, il me bouffe mon nécromant, hein. Ouais. Il me le décalque, mais bon, Ça fait combien de points à manger, ça? bah, 120 points, hein, 120 points. Il est 120 maître des points morts pour niveau 2. 160. Voilà, 160 pour 120, il s'était presque rentabilisé. Bah, ça va, le Charybdis, il a arraché le régiment de Ghoul. Ah oui, et, si, voici, bah, 200 points pour le régiment de Ghoul et le nécromant. Il a fait donc 320 ça points fait tout seul, le 320 gars. points. Il s'est doublé Il s'est presque. rentabilisé 2 fois. Il s'est presque rentabilisé 2 fois. Par contre, Bah, carrément. ben, Complètement, le nécro s'en va. Sauf que, ben, ce qui rajoute un petit squelette à la place. Ouais. Et avec les 4 attaques, horde parce de que c'est une lanciers. horde lancier, et ben, Ouais, je lui ça enlève fait son pas. dernier PV. Waouh! Ouais. C'est quand même pas mal pour des lanciers contre vampires, quoi. Ouais. C'était pas trop mal. C'était la petite victoire personnelle. L'autre cac, par contre. Ah ouais, l'autre cac, celui-là, il fait mal. Et ben, La charge de flanc de ton charge de GB. flanc de la grande bannière et il vire 3 points de Ah ouais, il m'enlève une nuée et Ok. demie avec l'instabilité, mais il me reste une nuée à 2 points. Il me reste une nuée C'est à ça. 2 points. Et elle Et ça, c'est restera la jusqu'à surprise. fin. Ouais. Vous verrez ça, voilà. Ça sera toujours 135 points qui vont se promener au milieu. Ouais. Mais vu qu'il a préféré se concentrer ailleurs, Il n'y a rien qui fait des attaques magiques Voilà. à part les sorts. à part les sorts, il a les préféré sorts, ils tout vont mettre aller sur la ailleurs mortice. sur la mortise parce qu'il en a marre. Donc voilà, mes petits éthérés sont plus très bien embêtés parce que là, son mec est bloqué au corps à corps. Et voilà, quand vous regardez la vidéo, enfin quand vous regardez l'image, il y a une horde des cavaliers lourds qui sont prêts à arriver. Mm. Donc voilà pour le tour 4 des elfes noirs. Ouais. Les Drouchis. Donc le tour 4 des contes vampires. Eh ben, le tour 4 des contes vampires, ce qu'on me donne, je le prends. Je déclare 3 charges, si je ne me trompe pas. Je déclare une charge de ma horde de squelettes sur le flanc du héros sur Pégase, parce qu'il faut que je le tombe tout de suite. Ça lui enlèvera sa GB quand même, c'est important. Je charge également avec mes cavaliers lourds sur la GB, comme ça je ferai une charge irrésistible sur la balise derrière. 2 en 1, hein, on y va direct. Sa méduse étant en plus derrière son héros aussi, ma horde va pouvoir fondre dessus. Tout bien calculé pour ce flanc, je suis content. Et là par contre, je sais pas pourquoi tu pensais vraiment la plomber d'un coup et tu t'es dit, bon ben voilà, je vais pas trop me reformer derrière. Mais la Mortis charge des Arbas. Ouais. Et là par contre, je sais qu'elle fait mal sur des petits archers celle-là. Donc j'y vais, je réussis ma charge. Le reliquaire, je l'ai pas dit, ne blesse personne autour, heureusement, pour toi je pense. Ouais. Mais bon, j'y vais, je réussis toutes mes charges, et ça c'est cool. Donc la Mortis dans les Arbas, qui maintiennent leur position et tirent, bien sûr, il lui reste que 2 PV, moi je serre les fesses à mort, Et elle a ils toujours font son rien. malus, hein, et ils font rien du tout. Et là, Donc elle y va, et là c'est fait, oh putain, ça c'est bon déjà, un char dans des elfes noirs, qui est quand même couillu, même s'il a un petit malus sur lui, Ouais. il est quand même couillu, hein. Les sorts, la magie, ben c'est radical, j'ai plus que mon GG, ouais. et je fais un pauvre 3, je crois, un pauvre 3 ou 4 à la magie. Ouais, pas grand chose. Et je fais rien. Mon EEC est bloqué. Voilà, tu me dissipes mon EEC parce que toi, tu as toujours ton niveau 4. C'est ça. Et c'est juste. Ah non, 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 non. Je passe un sort en EEC, tu me le dissipes. Par contre, après, je lance la malédiction sur tes arbalétriers. Ouais, c'est ça. Vous savez, le poids des âges, parce que c'est une malédiction, je peux le faire dans un corps à corps. Et je lui enlève. Alors, c'est chaque figurine de son unité. Je lance un dé, si je fais 6, elle perd un PV sans sauvegarde d'armure. Il a quand même 20... Ah non, t'avais 17 mecs, je crois. J'en ai vu 17 au 17. total, ouais. Je lance 17 dés, je fais un 6. Ouais. Et je fais un fiasco. Et je fais un fiasco avec mon mec. Je fais un irrésistible sur le poids des âges. Et je perds. Je fais le 11 et je perds 3 niveaux de magie niveaux de magie. avec mon maître vampire. Donc je n'ai plus T'as de plus de magicien sorcier. sur la table. Et là, les contes vampires sont beaucoup moins impressionnants quand ils peuvent plus remonter. Toi, tu Ouais. souris là à ce moment-là. Ouais, là. je suis content. Mes cavaliers, t'es sûr qu'ils peuvent plus revenir. Ma horde, elle bougera plus. Ouais. Et la Mortis restera à 2 PV. Ouais. Et là, tu te dis, bon, avec les arbalétriers, sur un, Ouais, j'arrive sur à un, voilà, sortir. sur un Au malentendu, résultat ça y de va. combat, Voilà, ça sur fait- résultat de combat, etc. Les tirs, la Banshee, Non, la encore celle-là, Banshee, qui t'arrache 4 mecs, je crois. Elle fait 11 ou 12 là. 4 ou 5. Ouais, 4 ou 5. Elle t'en enlève 5. Oh, quelle horreur. 9, 10, 11, 12. Non, je t'en enlève 4. Je t'en enlève 4, c'est le maximum que je puisse faire. J'avais fait 10 c'est ça, plus ouais. 2 avec ton commandement de 8. Elle en enlève 4. J'en enlève 4. C'est après, c'est au corps à corps Et c'est qu'elle en après, enlève ouais, cinq. voilà, c'était immonde. On enchaîne donc avec le corps à corps. Le corps à corps de la Mortis.
entre ces touches d'impact, ta riposte qui est inutile, Ouais, rien, ils font rien. 0 PV. Ils réussissent pourtant ses Bah, terreurs et le tout. peu que je réussis, en Voilà, fait, c'est sauvegardé régénéré par ou la sauvegardé par régénération. le char, voilà, ça Une va tout régène à bien. 3 touches Ouais, quand c'est même. immonde, hein. Et derrière, ben voilà, je te tue avec les touches d'impact, les hordes, parce que c'est quand même une horde d'esprit, 2d6 touches, force 3, c'est toujours intéressant. Ouais, Et les Banshees, et le Nécromant qui n'a rien fait dessus. ouais, Et ben je te pop ton unité, quoi. ouais, Je te ouais. la décalque Elle parce qu'elle perd dégage. son indomptabilité à la fin du combat. Donc ben, je charge, je gagne le combat, il s'enfuit et je le rattrape. Et tu Et rattrapes. je le rattrape juste au bord de la barrière, Ouais, c'est juste immonde pour toi. ouais, Bon, aucune de tes unités ne s'enfuit parce que t'as déjà les furies, etc. Tu ouais, t'en fous un peu. Mais quand même, quoi, waouh, ça t'a fait ouais. mal, hein. Et ça, je le regrette parce que je me dis, bah, j'aurais dû foncer dedans avec le carré de 10 au tour d'avant. Ouais, ouais. Si au pire c'est Pêcher l'orgueil, peut-être. régénéré. Un petit peu. T'as voulu trop miser magie, tir, Ouais, je peut-être. sais pas. Bah, d'habitude, ils sont efficaces. Je Ouais. me disais que le carré de 10 pouvait être Non, utile ailleurs avant de il faut le mourir. dire quand même. Il faut le dire. Les régènes, mais j'ai fait des 6 et des 5, mais à tir larigot, quoi. Ouais, ouais. J'ai vraiment été un Ouais. enfoiré, je Et l'avoue, hein. même si tu les fais pas, il y a quand même un 3+, Ouais, c'est quand même beau. qui est assez sale. Ouais. Le Donc, reste du corps à corps. la prochaine fois sur la machine Mortis, moi, Ouais, ça va les être arbalétriers, ils ont la bannière la enflammée. bannière Et puis enflammée, ouais. voilà. Ouais, ouais. Plein d'autres joueurs l'utilisent, la bannière Ouais. enflammée avec les arbas. Le reste du corps à corps, bon ben, on va pas vous faire un dessin, mais là c'est tout simple. Mon GG approche. Ouais. Il fait 3 blessures. T'as quand même une armure à 1+ avec lui. Une 1+, 1+ et une invue et 5+. une invue 5+. Et tu loupes tout. Et je loupe tout. Rien qu'avec le GG, je lui décalque le mec. Ouais. Radical. Oh, quelle One horreur. shot, One shot, ça, ouais. oh, le GG vampire. Ouais. Alors moi, on a énormément l'habitude de jouer tous les deux, Julien. Ouais. On s'est fait pas mal de guerres de guerres entre elfes, hein. Ouais. Les hauts elfes contre les elfes noirs. Voilà, on adore se faire ces parties, même si je me fais toujours poutrer la gueule. Mais alors là, tuer ta foutu GB sur Pégase en un Ouais. round avec un seul mec, c'était juste Ah ben, jouissif pour moi. Un seigneur vampire, c'est pas un seigneur elfe au corps à corps. Hein. Ah, il est un peu couillu plus le mec. efficace, hein. Il Ouais. est couillu l'enfoiré. Surtout, il avait La plus 1 en la force furie et la. rouge, là, ou pas Non, il avait pas la furie rouge en plus. Ok. Donc voilà, j'imagine même pas ce que ça donne ces mecs avec la furie rouge. Ah ouais, tu m'étonnes, le truc il est efficace. Hein. Donc en fait, eh ben, on fait charge irrésistible avec toutes mes unités qui ont chargé. Autrement dit, ma légion, bah, elles foncent direct sur la méduse, parfait. Et les cavaliers lourds sur la balise derrière. Nickel. Je retiens ma horde d'esprit parce que je les retourne un petit Ouais. peu, voilà, hein, tout simplement. Je les tourne en fait pour qu'ils voient le corps à corps, parce qu'ils étaient pris de flanc, je vous rappelle, hein, pour qu'ils voient le corps à corps avec la méduse. Comme ça, je me dis, si jamais elle s'enfuit, je pourrais au moins lui recharger juste après. Ça aurait pu être sympa. Donc voilà, ça c'était le tour 4. Et l'axe de bataille a changé à 90 degrés, hein, presque. Ah bah ouais, Voilà, maintenant, complètement on est dans là. le sens de la longueur. On est et dans le puis, sens complet, on se fait voilà. face. On se fait face presque encore. Ouais, Encore. tu me fais face avec ton flanc de ta horde. Ouais, c'est surtout ça. Bon, tour 5 des elfes noirs. Donc là, pas de déclaration de charge. J'essaie de me repositionner pour préparer le tour 6 qui va s'avérer crucial. Il y avait quand même pas mal de corps à corps déjà engagés en fait, hein, Ouais, c'est ça. sinon tout le reste est trop loin, je crois, tout simplement, hein. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Les furies avancent pour se mettre à portée De la légion de portée de squelettes. charge de la légion de squelettes. Ensuite, bon, la baliste à l'extrême droite de la photo, elle a rien à faire là, elle est morte. Ouais. Il Ah y a oui, la baliste- t'avais pas pu me charger avec tes furies sur la Mortis parce que j'étais sorti de ton arc de vue avec Ouais, ma charge c'est ça. irrésistible. C'est pour ça, C'est c'est pour ça. Donc les furies avancent pour avoir une nouvelle cible. Les conjurateurs vont se mettre à côté de la machine Mortis. Voilà, parce qu'il en a marre. Ah, j'en ai marre de cette machine, je vais lui mettre un éclair noir dedans et puis voilà, elle va disparaître. Oh l'horreur. Voilà. Tu J'ai sauves les trouvé- points, tu Ouais, sauves les points. Les cavaliers noirs, je les mets derrière la forêt parce qu'ils ont rien à faire d'autre que de se Oh les balader. couards. Ouais, Et puis c'est tu ça. commençais vraiment à avoir peur du reliquaire là, parce qu'à Ouais, force ouais. 5, Voilà, c'est de l'horreur on est là. tour 5 et se prendre des touches force 5 dans la figure quand on est elfe noir, ça fait pas rigoler. Voilà, donc c'est du repositionnement. Simple, hein, voilà. Simple. Et j'ai ma sorcière suprême qui vient se mettre derrière la horde de squelettes. Sur le flanc, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Au plein centre de la table, quasiment. Mm. Magie. Alors, phase de magie, 6 dés de pouvoir. T6, ouais. Je sais pas T6. s'il y a de la canalisation. Non, il me semble non, pas. il n'y en avait pas sur le tour 5, il n'y en avait pas de canalisation. Voilà. Tu me refais la malédiction, je crois. Je te sur remets la- une malédiction. D'abord la malédiction pour la Mortis, Ouais. que je laisse passer toujours, et l'éclair noir que tu tires dessus. Mm. Et par Et contre là, le noir, il ne passe pas. il ne passe pas, je crois que tu n'arrives pas à le passer. Ouais.
Ou tu le dissipes. Non, je crois que je te dissipe, hein, Jus, parce que c'est rare que tu n'arrives pas à lancer un sort. Jus est un très bon calculateur de stats. Non, c'est que tu as réussi à passer ton sort, mais je te le dissipe parce que je n'avais pas utilisé mes dés. Voilà, c'est ça. Parce que j'avais 5 dés et tu en avais 4. C'est ça, ouais. Voilà. Même avec mon mec qui avait plus de niveau de magie, j'ai réussi à le dissiper. Les cacs, bon ben on vous fait pas de dessin. Alors si, quand même, important, la méduse avec ses attaques sur l'initiative et tout enlève 3 squelettes, mais derrière je lui fais rien. Même avec le roi revenant. Donc autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben je gagne le combat de 1 grâce à mes bonus fixes. Et quand c'est des morts-vivants qui gagnent grâce à leurs bonus fixes, c'est rare. Oh non. Oh bah quand même hein. Non. Mais bon là elle était toute seule, c'est pas vraiment une victoire, c'est plutôt voilà. Donc voilà, elle s'enfuit la pépette, hein, elle décide de s'enfuir. Je décide de pas la poursuivre avec ma horde squelette parce que j'ai pas envie de lui donner un flanc à mes furies, à ses furies, laisse tomber quoi. Donc voilà, je reforme ma horde squelette pour faire face à ces furies, parce que juste après c'est mon tour. Donc je pourrais te charger. Tu pourrais essayer de me charger. Oui, je pourrais essayer de te charger, c'est des morts vivants, oublions pas. Hein. Et l'autre corps à corps, la baliste. Alors la baliste se fait découper en rondelles par le seigneur vampire. Le seigneur vampire, voilà, il approche et one shot encore. Quoi. Ouais, il fait du petit bois avec. Mais putain, quoi, le mec il en découpe, quoi, il est monstrueux. J'étais content, merci Julien de ce beau cadeau. Hein, parce que je le rappelle, c'est Julien qui me l'a offert 1 heure avant qu'on fasse la partie. Une superbe conversion, je vous le montrerai en photo à la toute fin de la vidéo. Donc voilà pour ton tour en fait. Hein. Voilà, donc un petit peu un statu quo, tu continues à perdre des unités. Ça commence un petit peu à sentir le roussi. Là, à ce niveau-là, on n'avait pas compté les points encore, au 5e tour. Donc ça commençait à être vraiment... Moi, je me voyais perdant là. Là, je le voyais perdant. Parce qu'il avait... T'avais ta GG encore, t'avais toutes tes furies, tes conjurateurs, t'as sauvé tes points, t'as encore de la baliste, etc. Là, je pense que... ça... Moi, je le voyais vraiment tendu là. Ouais, je le voyais tendu. Je me disais, la méduse qui s'en va... La balise qui va se prendre tôt ou tard et un seigneur vampire dans la figure. Je me dis, là, c'est. La dernière baliste, la dernière. Faut vraiment que j'arrache cette machine mortiste qui m'emmerde depuis le début de la partie. Alors, moi, par contre, voilà, comme vous a dit, mon seigneur vampire arrache la baliste, mais je fais une connerie. Je le fais partir en charge irrésistible. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, vas-y, fais-le foncer. Alors que je l'aurais retourné, j'aurais pu charger sa baliste à mon 5e tour. Mais non, je décide de le faire partir donc sur l'extrémité de mon flanc gauche, complètement débile. Donc voilà, en plus il avance pour rien, quoi, c'est complètement stupide. Donc voilà, pour mon tour 5, je déclare une charge avec ma horde squelette sur ses furies. Je la loupe, voilà, parce qu'on était quand même assez loin, on devait être à 9 ou 10, et je fais 3, voilà, je fais une grosse merde. Donc voilà, je me prends une magnifique charge de furie au 6e tour, et là je dis, bon bah voilà, là ça va être très très moche. Je réoriente mes cavaliers et les mets à côté de la horde, déjà pour pas qu'ils se prennent une charge de flanc de furie aussi, parce qu'il faut pas déconner. Et surtout, pour aller charger cette foutue baliste au dernier tour, parce que voilà, c'était ma connerie d'avoir fait ça. Je déclare quand même une autre charge avec ma nuée d'esprit sur ta méduse, qui est déjà en fuite et qui donc sort de table. Elle sort de table. Et ouais. Le reliquaire gronde de ma mortis, mais voilà, ne fait pas grand chose. Ah si, quand même. Si, il t'enlève 3 conjurateurs. Excusez-moi. Et heureusement... Je t'avais fait 4 blessures, mais t'en sauvegardes une à invulnérable 4+. Voilà, c'est ça. Parce que tu fais 1, 2, 3, 4. Ça doit être un beau truc comme ça que t'avais fait. Okay. Mais bon, après, les conjurateurs, même tout seuls, ils s'en foutent, quoi, parce qu'ils sont vachement bien protégés. Et en plus, ça leur enlève rien à la magie, quoi. C'est juste dégueulasse. Même tout seul, ils continuent à meuler leur face, quoi. C'est juste dégueulasse. Pouvoir lancer des sorts. Je réoriente ma mortis pour qu'elle ne soit pas chargée par les furies et qu'elle va bien au milieu des furies et du conjurateur, soit pour crier, soit pour faire son reliquaire au tour 6, parce que force 6, c'est toujours intéressant. Et voilà. Voilà, pour le tour 5. J'ai pas de magie, j'ai pas... Mes tirs, si, je dois crier sur les conjurateurs, mais le mec tout seul, je lui fais 3, voilà, je l'arrache pas. Voilà, je l'arrache pas. Donc il pourra faire une dernière phase de magie brutale au tour 6, s'il a les dés avec lui. Donc voilà la fin du tour 5. Alors, début du tour 6 elfe noir. Le dernier tour. Alors là, voilà, là on commençait à serrer tous les deux, parce que franchement, ça se tenait là, à ce niveau-là. Alors, il me reste une baliste sur mon flanc gauche, il me reste mes cavaliers noirs qui sont planqués pour aller sauver les points d'unité. Il y a les furies il te reste ton rouleau compresseur quand même. Juste devant la horde de squelettes. Et puis, j'ai mon conjurateur tout seul qui reste. Qui est derrière la mortie, c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur la photo.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, déclaration de des chevaliers charge. qui réussissent sans trop de mal Obligé. à impacter les squelettes. Et là, quand je me rappelle les zombies, je dis, oh putain, s'il me tire ce régiment, ça fait 230 points plus le roi revenant 95 points qui saute. Ouais. Et là, terrible, quoi. Ouais, Là, j'ai dit, c'est bon, là. En gros, la partie s'est jouée maintenant, là. Parce que t'arrachais ça, c'était bon. Ça faisait un bon save point. Enfin, vous verrez à la fin. Autre même là, mouvement, c'était c'était tendu, tendu parce que quand même. ton pack avec deux chevaliers. Ouais, avec c'est le pack de Seigneur chevalier avec Vampire, le Seigneur Vampire qui il ramène coûte plus de très 650 points. Hein. Il fait très très mal. Il coûte très très cher celui-là. Donc, puis si t'arrives à arracher la mortice et tout, là, c'est terrible. ouais, hein. ouais. Là, je perds plein de points. Bah, hein. je comptais ma phase de magie Voilà. essayer avec le conjurateur Tout seul. de lancer mec tout un gros seul. éclair noir sur la mortice pour essayer de la dégager. Donc, magie, parlons-en. Tu lances les dés, il faut un Alors, gros magie, score. Il me faut un gros score et je fais un magnifique 4 de pouvoir. Youpi. Là, je respire. Là, je Donc, vois ouais. 4. Bon, on canalise aucun de nous deux, je crois, Non, non plus. ouais. On reste ça. Personne 3 pour moi, canalise. 4 pour toi. Ouais. Les conjurateurs essayent de. Le conjurateur. Le conjurateur, pardon. Tu fais un blast à 2 dés, hein, force 5. Et non, Ouais. c'est même pas ça. C'est même pas ça? C'est je fais pas ça, je choisis avec ma sorcière Ah oui. de lancer un premier sort et je mets -3 en CC sur les Ah oui. squelettes. Ils deviennent des gros aveugles. C'est pour que ce soit beaucoup plus facile au furies Avec les furies, de ouais. taper dedans. Et je À- tente de lancer ouais, à 2 dés l'éclair seulement. noir avec les 2 dés qui me restent. Et je crois que tu le dissipes en fait. Oui, je crois que je te le dissipe. Oui, parce que je t'avais pas touché. J'avais pas laissé passer Ouais. le malice sur les guerriers. Ouais. Parce que je savais qu'ils y passaient, les squelettes. Et ouais, j'avais décidé de garder mes 3 dés pour dissiper ton foutu éclair noir. Et j'y Ouais. arrive. Et Ah tu ouais. arrives. N'empêche, en dissipation, je t'ai bien fait chier. Hein. Ouais. C'était beau. C'était bien. Tire. Alors tire, la baliste doit tirer. Ah non, elle a l'occasion de tirer dans les chevaliers. Oui. Mais Elle préfère taper la Mais mortice. en stade, du coup, je peux virer que quelques chevaliers, ce qui fait que l'unité Elle restera. restera, jusqu'au bout, j'aurais donc gardé ça mes sert à points. rien. Par Donc, contre, allez, par je contre, tente de taper la mortice. voilà, il lui reste 2 PV à ma mortice. Ça peut être Elle est beau en et tir tout unique. ça, Bon, après, voilà. c'est sur du 5+, mais bon, on a dit, on s'est bien regardé. Ça tente, Allez, voilà, la beauté du sport. Alors, Ok, il doit faire un 5 pour je lance toucher. le dé pour toucher. Voilà. Et je Tu fais fais un 5. 5, donc ça touche, c'est bon. Putain, alors là, je suis pas content là. Ah non, Ouais. je fais non là. Force Alors. 6, il a toujours le. Oui, le malus, il l'avait toujours de toute façon. Enfin bref, tu dois faire un gros score énorme pour la blesser. Force 6 endurance 5, je dois Ouais, faire voilà, du 3, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu fais les 3 et tu dois faire 4 ou 5 Je fais encore un- une ouais, fois. je fais un Non, 4. tu fais le 6. Tu fais le beau 6. Tu fais le beau 6. Si, tu t'as fait un beau 6. Et moi derrière, il me reste plus que ma régène. Je serre les fesses et je fais le beau 5. Et tu régènes. Je régène sa baliste. Oh et là, t'étais dégoûté. Oh putain. Ce qui fait qu'il y aura encore un reliquaire, encore un cri. Donc voilà, ça c'était pour la phase de tir. Ouais. Cac. Eh ben alors là, le cac. Alors Encore, je décide de me battre avec arme de base bouclier parce que je sais déjà que mon bonus, enfin mon rang de lance va partir avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Ouais. Donc en gros, vu qu'elles sont perforantes, vu que tu leur as donné la bannière, hein, ces petites pépettes, ça me fera une armure 6+, et une parade de 6+. Voilà. Donc là, tu prends un elle tape saut de dedans, dés. ouais. Et elles en enlèvent. Et non, parce que là, tu me fais quoi? Tu fais pas super bon là. Hein. Non. Tu Je dois crois me qu'elles en faire. enlèvent 7. Voilà, en fait, avec mes parades, déjà même mon armure, j'en sauve 5, Ouais. et mes parades, j'en sauve 3 ou 4. Ouais. Ce qui fait que je ne perds que 7 squelettes. Ouais. Et derrière, avec ma riposte à toucher 5 et blesser 4+, Mm. et ben je t'en bute 5. Ouais, t'en enlèves 5. Waouh! Ouais. Ce qui fait qu'à l'instabilité, je perds à peine la moitié de mon régiment. Ouais. Donc C'est ça. elles sont bien bloquées, et avec un peu de chance, mes squelettes pourront tenir jusqu'à la fin. Ouais. Bah bon, Et après, il y a voilà, c'est un des truc furies. que Hein. j'ai oublié, c'est Voilà. que la statue donnait +1 pour blesser. Voilà, on s'était dit au début de la partie que la statue donnait plus 1 pour blesser, à 6 pas autour d'elle, statue maudite du livre de règles, hein. Mais on n'y a jamais fait en fait. Ouais, on C'est a souvent ce qui toujours nous arrive avec oublié, ouais. Julien, on oublie souvent les On décors. est trop concentré sur la partie, Voilà. on oublie les décors. Ou bien il y en a qui et- sont trop en train de découper les grappes aussi, ça c'est encore autre Ouais. chose. Et c'est sûr et certain que Ouais. si j'avais pas oublié ça, le Ouais. régiment, je le Il dégageais. me le dégageait. Mais bon, voilà, le Carabdis aurait pu y passer aussi avec les ghouls. Ouais. Ça, on sait jamais, hein, mais bon, voilà. On a dit, c'est à ce moment-là, au tour d'après, on a dit merde, on a oublié ça. Ouais. Et on a décidé d'avoir totalement oublié pour toute la partie. Donc ça, c'était le tour 6 des elfes noirs. Donc, pour finir, mon tour 6. Mon tour 6 contre vampire, j'ai une charge à déclarer quand même. Hein. J'ai les cavaliers lourds qui doivent charger la baliste pour empêcher encore un peu de points. Mm.
Je fais pas d'autres charges parce que je suis bloqué. Par contre, la Mortis se retourne, s'approche un petit peu des furies, Ouais. parce qu'il faut pas déconner non plus. Oui. Avant de faire ça, je fais le reliquaire. Ouais. Et le reliquaire, j'arrache le conjurateur. Le dernier conjurateur. Oh va. putain! Et il réussit même pas sa sauvegarde invulnérable. Oh quel bonheur! Putain, alors pour le savoir, hein, ces conjurateurs à Julien, il sait extrêmement bien les manier. Julien est un excellent stratège, mais alors la cavalerie légère, c'est son rêve. Là, c'est le fudge. j'adore ça. Julien, il n'aime pas les nains, hein. Non, 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 lui, c'est du fudge, hein. non. Et il sait bien le manœuvrer. Mais moi, j'ai toujours de la merde avec ces conjurateurs, avec leur Ah, tu les foutu aimes invulnérable 4+. Bon, il a été gentil, il m'a pas mis ses 2 régiments, ce coup-là, il m'en a mis qu'un seul. Ouais. Et c'est toujours un petit plaisir, une petite victoire morale d'arracher ces mecs-là. Ah, tu les aimes pas, hein. Ah Ils putain. coûtent que 125 points. Et voilà, mais c'est ça. C'est immonde. C'est lui de cheater. Parce que ça, c'est le Wolf qui parle. Bref, Ouais. j'arrive quand même à l'avoir avec Ça le n'existe pas, reliquaire. le Wolf. Ça Merci. n'existe plus. Ça, c'était beau pour ma Mortis. Donc, je suis libre d'avancer avec ma Mortis vers le corps à corps Ouais. pour pouvoir crier dedans. Et ouais. Alors, j'ai quand même vérifié si ta GG n'était pas à portée de mon cri. Ouais, Mais non, je l'avais tenté J'étais, assez longtemps. t'étais à 17 pas. Et la machine ne peut Ouais, faire que 8 pas et ouais. avoir un cri de 8 pas de portée. C'est ça. Donc, à un pas différent, j'aurais pu tester Oh, sur bah, parfait. la GG, ça aurait été beau. Mais non, ça passe pas. Donc, j'approche des furies, je crie, je dois en tuer encore quelques-unes. Hmm. Je crois que j'en tue encore une ou deux, parce que oui, je suis encore un 10, je crois. J'en tue qu'une seule, je Oui, crois. je crois que j'en tue qu'une seule. Je sais plus combien j'en tue. Je sais plus. Enfin bref, ça fait pas grosse incidence sur la partie quand même. Le corps à corps, ben, c'est toujours pas de magie, je vous rappelle, parce que j'ai plus rien du tout. C'est pour ça que j'ai fait le tir tout de suite. Mais- Le corps à corps, ben, le GG arrache la tête de la dernière baliste. Pépère, le gars. Ouais. Il a pas vraiment de problème, hein. Mm. Il s'est senti à l'abri. Et le dernier corps à corps, voilà, pour finir la partie, c'est le corps à corps central. Donc, comme on vous l'a dit, on avait oublié la règle spéciale de la statue, mais bon, on a décidé grave. d'oublier jusqu'à la fin. Tu avais reformé quand même tes furies pour avoir le Pour maximum maximiser d'attaques. les attaques, ouais. Donc, en gros, il avait mis une ligne de furie qui, à elle seule, faisait 26 attaques, Ouais, j'avais 26 attaques. plus 4 attaques de soutien. Ah, Non, les 4 attaques de soutien sont comprises dedans. ah non, c'était compris dedans, t'es Ouais, sûr? ouais. Enfin bref, voilà, c'était monstrueux. Et ben, avec mes sauvegardes encore d'armure et de parade, et ben, comme vous le voyez sur la T'arrives photo, à il faire reste ça. 2 squelettes. Il reste 2 squelettes. Et là, bah, en compte, ça c'est à la fin du combat, avec Ouais. avec la stabilité, hein. Donc finalement, le corps à corps se termine, ben, on va dire, sans fin, parce que les gens ne sont pas morts, Ouais. enfin ne sont pas morts 2 fois. Donc la table se termine, voilà, quand même sur un bon nettoyage. C'est Ouais, terrible à y a dire, hein, plus ça fait personne, très hein. très mal. Sur 2500 points, il nous reste à chacun en fait 3 unités. Ouais. Voilà. Alors voilà, donc le 8e épisode de Warhammer Battle Made by Amateur. Donc pour vous donner un petit peu le résultat qu'on a calculé vraiment à la toute fin. Alors les points de victoire des elfes noirs, ils marquent 1144 points de victoire, ce qui est quand même pas négociable, hein, super bon. Et derrière, les contes vampires, eux, par contre, ont marqué 1695 points. Ouais, Donc ouais. c'est une victoire, une belle victoire des contes vampires. Ouais. C'est rare que je gagne contre Julien, mais bon, c'était Ouais, beau là. c'est- C'était la première fois que je jouais contre l'armée la plus dure pour moi à affronter, étant donné tes elfes noirs. Ou tes elfes Ouais. sylvains, ça dépend. Ouais. Mais bon, mes contes vampires, moi je trouve que voilà. Merci à ton héros, merci à ton seigneur hein, que tu m'as offert. C'était beau, donc je te remercie, mon Julien. Merci d'être Ouais, venu. de rien. À une prochaine, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, on va pas arrêter tout de suite, hein. Ouais, ça c'est sûr, voilà. Donc vous êtes avec des bons accros. On essaiera de faire venir un autre ami à nous qui s'appelle également Julien, qui est un peu notre souffre-douleur, mais c'est pas grave, on l'adore pour ça en fait un petit peu. Qui joue au Roi des Tombes mais qui ne les joue plus jamais. Parce qu'on Ah oui, avait- il veut plus les jouer? Bah si, il va y arriver quand même, on va le motiver un peu. Et donc, toujours la dédicace à la Gare au Garage, aux Démaudits, à tous les amateurs du web. On se retrouvera pour une prochaine en espérant hein, que j'aurai le temps malgré le boulot et que toi, avec tes études, t'aies le temps aussi. Ouais. En Ouais, espérant donc, faire une meilleure fin pour toi. Ouais. Donc merci à Ce vous. match, moi, je décernerais pour toi Ah ouais, la meilleure Ouais, meilleure ton unité. du match, c'est la Mortis. Ah, la machine Mortis quand même. Hein. Ouais, l'unité du match, la machine Mortis. Ouais. Et toi de ton pour côté, moi, les ça Furies, doit être les Furies ouais. à large. Les Les Furies Furies. ou le Charybdis qui s'est quand même bien défendu.
Ouais, 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 hein. mais le carré 10 survivait un petit peu, alors que Voilà, les Furies ont commencé à l'extrémité elles ont droite de la meulé, table, quoi. Ouais. sont allés tout droit sur ton extrémité gauche, sont revenus au centre pour finir le reste. Donc, Ouais, ouais, elles ont quand même bien elles ont fait meulé, du chemin quoi. Elles ont bien pour meulé. faire pas mal de trucs. Bon, voilà, en espérant que Voilà. ça vous a plu. Merci de nous suivre et Ouais, à puis la une prochaine, prochaine. ouais. Ciao!